on est en direct. Et c'est la tribu de... Comment ça va? Ça va les chéris, vous allez bien? Merci les gars. Bon les chéris, merci d'être là. Bon, on viendra dans un instant sur les chiffres d'hier. On était encore premier talk de France. On va revenir sur le titre de Jean-Marc Morandini sur son site. C'était incroyable. Je sais pas s'ils l'ont. Le titre de Jean-Marc Morandini, regardez, c'est incroyable. Élodie Bouchet, José Garcia, Bidango. C'est un vrai titre. Hein. C'était dans le vrai site de Jean-Marc Morandini. Sur TMC à égalité avec Jean-Marie, avec Michel Marié, Big Laoui. Alors, les chéris, comme je vais démarrer l'émission quand même. Pas donner des chiffres, parce que je suis quand même un homme de chiffres, vous savez. C'est pas nouveau dans les médias, sur les réseaux, il y a souvent le débat à propos du premier talk show de France. Donc, et évidemment, le débat se concentre entre Quotidien et TPMP, qui à l'époque est hors sujet, enfin, est loin, c'est à vous, loin, 28 minutes, bien mais loin. Bien entendu, voilà les autres. Il y a Ophélie Meunier, que j'embrasse, qui commence à bien monter le samedi sur M6, je l'embrasse d'ailleurs Ophélie, et je la remercie. Elle comprendra pourquoi. Non mais c'est vrai, je l'adore. Voilà, j'adore Ophélie. Qui est assez médiatique aussi, qui parle de vous tous les... Bon, c'est pas un talk show. Voilà, c'est pas un talk show, c'est pas un talk show. C'est pas un talk show. Mais voilà, en tout cas, voilà. J'ai trouvé mon animatrice préférée. Ophélie Meunier. C'est Ophélie Meunier. Elle le sait, et je l'embrasse Ophélie. Non, mais non. Vous avez bon goût. Je l'aime beaucoup. Ouais, vous avez bon goût. Et voilà, merci à elle. Ouais. Voilà, je l'embrasse. Alors, bon, on va régler le débat maintenant. Ça va clarifier les choses, surtout pour nos téléspectateurs. On va faire ça en 4 temps, et c'est l'idée de Thomas Guénolé. C'est cadeau. Calme-toi quand même. En fait, un talk show, c'est pas les 10 dernières minutes. Là, on prend tout TPMP contre tout Quotidien. Alors, on va demander, par exemple, donnez-moi les audiences d'hier. Voilà, sur l'ensemble de la tranche, combien il y a eu. Voilà, hier, 1 561 pour TPMP, 1 420 pour TMC. Donc, on est devant hier. Est-ce que vous voulez qu'on demande la semaine dernière? Bah oui. Sur la semaine dernière, on demande. Allez, sur la semaine. Regardez, on demande sur la semaine dernière. Tout ça, c'est médiamétrie. Hein, c'est pas du. C'est tout à fait sérieux. Vous pouvez regarder la semaine dernière, 1 465 de moyenne pour Touche pas mon poste, 1 342 pour Quotidien. 2-0. Voilà, 2-0. On va demander, est-ce qu'on aurait, par exemple, sur l'audience complète du mois de janvier, par exemple? C'est bien tout le mois. Tout le mois. Bon, on va regarder. Regardez tout le mois. Allez, c'est parti. Tout le mois. Tout le mois, 1 440 pour TPMP, 1 394 pour Quotidien. Donc TPMP est en tête également sur tout le mois. J'aimerais bien qu'on demande aussi, on va demander depuis le début de la saison. Ça nous fait 3-0. Ça, ce sera fait. Non, mais comme ça, on fait depuis le début de la saison. Septembre. Allez, bon, on le fait. Regardez, depuis le début de la saison. Bon, voilà. Depuis le début, 1 409 pour TPMP, 1 331 pour Quotidien. Donc oui, TPMP, et vous pouvez vérifier, vous pouvez demander à Médiamétrie, des gens extrêmement sérieux. Voilà. Qui est premier talk de France, c'est bien TPMP, donc merci à vous. Voilà. Eh ouais les chéris, 18h50, merci en tout cas, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Oui. C'est sympa. Mais non, mais c'est important de mettre les choses au clair. Ah oui, c'est important. Comment ça va, vous, les chéris? Tout le monde va bien? Très bien. Ça va, Dani? Ça va super. Ça va, mon Thomas? Ça va. Ça va, Kelly? Trop bien. Tranquille, j'ai vu qu'il y avait ma petite chérie qui était là. Oui, j'ai ramené mon petit bébé. Content, j'étais content de la voir. Elle veut être une star. Ouais, je veux bien m'en occuper. Elle m'a dit qu'elle allait venir me voir à la pub. C'est ma nièce, oui. Ouais, je sais, votre nièce. Elle va venir me voir. Elle était contente de me voir. J'en suis ravie. Limite, je crois qu'elle veut repartir avec moi. Hein. C'est vrai, elle m'a dit, elle m'a dit, on va aller faire du shopping. Je lui ai dit, on va aller faire du shopping et tout. Elle m'a dit, Gilles Verdès, comment il va? Très bien. Content, heureux? Bah oui, quand je vous vois. Oh, ça va. C'est mignon. Pourquoi vous avez une corde autour du cou? Non, parce que je retrouve plus mes colliers. J'en ai perdu, donc je prends ce que j'ai sous la main. Ça va mon Raymond? Ça va très fort. Tranquille, ouais, pas mal ça. Ouais, vous aimez bien, vous m'avez pas demandé si j'allais bien, moi. Non, on s'en fout. T'es vivante, ça nous s'en fout, ouais, exactement. Je vois que vous bougez encore, c'est déjà beaucoup. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Ça va, Bernard Montier? Ça va très bien. Ça va? Vous savez, j'aimerais que vous rendiez hommage à quelqu'un que vous aimez beaucoup, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui. Serge Lama. Non. Si vous voulez bien chanter une chanson de Serge Lama. Putain. Oh putain, oh le coup. Oh le coup. Je suis pas là pour ça. Alors, je dois dire
je dois dire aux téléspectateurs, croyez-moi, il n'était pas au courant et personne n'était Non, au c'est courant. pas vrai. Bah non. Tout le monde me- Mais Mais vous voulez oui. quoi? Vous voulez quoi? Pigalle. Ah, Pigalle. les petites femmes de Pigalle. Pigalle. Femme. Ouais. Vous voulez comment? Allez, balancez le début. Ah, ben voilà. L'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, 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 fais-nous voir l'amour. Femme, 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 sous son meilleur jour. Femme, 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 fais-nous 2 euros. Des prospères, youpla, youpla, boum. Merci, merci. Ce soir, c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Alors, je vais vous dire un truc, mais j'ai un problème. Je ne sais même pas comment je connais cette chanson. J'ai dû- Mais sans rigoler. Mais je vous jure, j'ai dû l'entendre 2 fois dans ma vie. Mais oui, mais ça reste. C'est un truc C'est de fou fou. les paroles, vous retenez vachement bien les paroles. Ça, j'aime bien. Il y a les petites femmes de Pigalle aussi, vous voulez. Mais oui, Ouais, ouais. Eh ben on va se la faire. Rendez-vous, c'est parti. petite femme de Pigalle. C'est parti. Ils sont en train de taper sur Google. À mon avis, là, ils sont sur des sites érotiques. La femme de ma vie, il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal. Debout de peur des 2 scandales. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les matins du moindre quand je te fais un clou. Merci. Merci. Vous savez, je vous jure, je ne sais pas. Voilà. J'adore. Bah, c'est sympathique de lui rendre hommage. Ouais. Il le mérite. Ah là là. Très grand chanteur. En bonne plus, idée. il a annoncé qu'il se retirait de la scène. Ah, ma mère adore. Hein. Ah, Ma mère adore. elle a Ma mère bon goût, adore. votre mère. Les plus belles voix françaises. Ah bah, Et un génie. Belle voix. ah Qui, bah, ma mère non, Si, non, mais le mec Mère, le une plus des plus belles voix sexy de la françaises. Terre. On l'embrasse. Quoi? C'est le mec, c'est le plus sexy de la Terre. Moi, j'en suis, mais dingue. Allez, c'est l'anniversaire de personne d'autre, c'est bon. Je peux ranger le micro. Merci. L'anniversaire d'Eddie Mitchell. Allez. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. C'est pas juste pour Eddie Mitchell, vous avez chanté 2 chansons de Serge Ça Lama. va On vous dérange pas? Non, j'essaie de joindre Serge Lama. Non. Oui, mais je suis pas sûr du numéro. Ah bah ça démarre bien. À mon avis, il a appelé un lama d'animal, il va se faire cracher dessus. Bernard Lama, j'ai entendu la vanne. Hein. Non, je vous en prie, continuez l'émission, il n'y a pas de problème. Mais Moi, il devient pas un peu fou, à mon avis. Appelle Complètement ouf, ce Luana mec. plutôt. il y a beaucoup de bonnes. Complètement ouf. Moi, j'ai fait péter. ah non, c'est le répondeur de Luana Belmondo. Bah oui. Donc, Non, mais non, Exactement au de niveau du Luana. répertoire. voilà, Mais là, non, de c'est Luana attends, j'en ai un Lama, autre. de sa femme Luana. Qu'est-ce qu'il y a C'était le bon numéro, c'est sa femme Luana. Ah, c'est sa femme, Bah là oui.
Tu le connais pas c'est du la tout, femme en de fait. Serge Lama. Bah oui. Bah oui. Ah, mais genre, et Kelly qui dit bah oui, genre elle connaît. Mais Kelly, arrêtez, pas à nous, Kelly. Je connais pas- trop bien. pas à Les nous. lamas, on les connaît. Les lamas. Son fils est très bon. Qu'est-ce qu'elle est con, connais les faut lamas. rigoler. Allez, bon, c'est bon, on s'en fout. Oui, oui, bah, allez-y, oui, c'est Allez, bon. merci. Et du coup, Allez. Eddie Mitchell, on laisse tomber. Non, mais on va pas dommage. refaire pas de boogie oui, on l'a fait 100 fois, c'est insupportable. Ah si, elle est géniale. Allez, allez, allez. Non. Non, prêt. Comme une sable ciné. Non, pas celle-là, pas celle-là. Faites chier, sans rigoler. Je suis pas là pour ça. Je ne suis pas un troubadour. Mais c'est qui le forceur? Mais tu arrêtes. Elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalés. Hollywood dans sa tête. Toute seule, elle répète son entrée dans un studio. Non, mais ils l'ont mis à la côté. Mais non, faites chier. Non. Moi, je Allez. Mettez autre chose d'Eddie Mitchell, on va voir. Mais Raymond me dit que c'est pas du tout son anniversaire. hein. Mais si, c'est l'anniversaire d'Eddie Mitchell. Si. Bien sûr. Ah, ok. Non, est-ce que vous voulez que je fasse vous allez Je mettre crois une que c'est chanson. l'anniversaire de Michel Jonas. Mais non, arrêtez. C'est fou, ça. Il faut que vous me mettiez des chansons et que je les fasse avec la voix de Renaud ou d'Eddie Mitchell. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était l'anniversaire de Renaud hier. C'était l'anniversaire de Renaud hier. Hier, oui. Oh le con. Oui, bah oui, on a oublié. Oh le con. Vas-y, mal. dites-moi. Qui se mouche là J'ai entendu quelqu'un se moucher. non, mais- derrière, Ah, je pense, ah ouais. J'ai ri. Non, Ah, je crois que quelqu'un c'est là, à mon Jerry. avis, il y a une boule de coupe. J'ai entendu un bail. Quel rapport C'est Jean-Jacques Goldman. Ah oui, avec Ah, ouais. D'accord, N'importe avec quelle pas Jean-Jacques chanson Goldman. avec la voix de... Ouais, c'est pas vrai. J'ai trop saigné sur les Gibson. Ouais, c'est dur, J'ai ça. trop rodé des tobacco road. Ah, ils sont vraiment rodés, c'est pas grave. On arrête tout. En régie, ils n'ont pas compris le. Bien intégré, quasiment new-yorkais. Vous voulez Ah, j'ai l'impression que vous voulez chanter, vous. Ah non, Si. je la connais pas par cœur. J'ai l'impression. Je la connais pas par cœur. Parce qu'au lieu de m'envoyer des conneries par SMS, il faudrait mieux vous concentrer sur l'émission. Hein, merci. Hein, donc je vous C'est donne un pas ça que micro. j'ai demandé par SMS. Ça hein. balance. Ouais, oui, C'est pas ça que j'ai demandé. C'est plus sérieux que ça que ce que vous m'envoyez. Merci. Mais lève-toi et chante. Pour lire des conneries pareilles. Merci. Lève-toi et chante, elle Je peux va faire être chanter, comme elle va Benaïm, être chanter. sourd. Allez, donnez-moi le micro là. Non, vous voulez faire Axel lève-toi et Red. Vous chante. voulez faire Ouais, Axel Red. allez, oui. Mais debout, pas assis. Allez, debout. Ah. Axel. C'est moi d'abord. Ah non, c'est vous. C'est moi là. Remettez-la. Bien Non mais c'est moi là. quasiment new-yorkais. Eh, c'est moi là. C'est moi là. Brouillé. Merci. Qu'est-ce qu'il y a Je m'étais promis de pas chialer, mais là... Voilà. Ah, vous m'avez foutu un... Franchement, Elle chante bien. il y a toute ma vie qui a décidé. Il faut que tu fasses un album. Ok. Et moi Et moi, j'ai rien fait là peut-être. Je rigole les chéris. Non, mais Bravo. vous habituez, Franchement, vous c'est chantez bien. Je vous avais jamais entendu chanter. Ouais. Je vous ai déjà entendu gueuler, mais chanter non. Merci. Excellent. Ça va, on peut rigoler, ça va. Vous, on savait que vous saviez chanter, mais Kelly, Non, c'est une Kelly, vraie révélation. c'est une révélation. Incroyable. J'avais proposé de faire un album un jour. Bah, tu devrais, hein. C'est mon rêve. Alors. Je suis trop vieille maintenant. Arrêtez. Regardez Daniel, elle a fait encore un album la semaine dernière. Non mais sans rigoler. Bah, bien-
Allez, sortez. Franchement, on peut le faire. Hein. Je En rigole plus, pas. il s'est dansé aussi. Je vais vous laisser ma carte, vous allez me contacter. Hein? Ok, vous connaissez? Non, il y a un truc. Non, mais franchement, vous nous avez bluffé. Ah ouais, c'est incroyable. C'était beau. Bah, c'est bon, on va pas la sucer toute l'émission. Non, c'était beau. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une autre? Il y a quoi comme autre duo? Mais tous les deux, c'était beau, tous les deux. Il y a quoi comme autre Le duo duo? était Tous les deux, le duo est bon. L'autre, il prend le micro, on dirait qu'on le paye, le micro. Il le ramène, on dirait qu'on va le payer. Regarde-moi celui-là. Tout à l'heure, vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Il était très drôle. Il m'a dit, non mais attends, si on va sur... Il m'a dit, on parlait tous les deux, il m'a dit, sur une autre chaîne, si on va un jour sur une autre chaîne, ça va être marrant, parce que ça va être les tuches sur une autre chaîne. Un duo avec genre Marc Lavoine et... Ah ouais, pas mal. Je ne veux qu'elle. Alors là... C'est pas un duo. Catherine Ringer. Si, c'est un duo. Si, c'est un Avec Claire. c'est un duo. Mais non, mais vous Je la crois que je la connaissez. connais. Catherine Ringer, Marc Je suis Mais pas non, mais sûre. non, c'est bien ça, Marc. Peut-être je la connais. Par contre... Je suis pas sûre que je la connais. Par contre, n'oubliez pas que c'est comme sur l'autoroute. 2 traits égales sécurité, 1 trait égale danger. Regarde vos distances. Merci. Je sais pas si je la connais. Je la les fais gars. kiffer aujourd'hui. La chanson avec Claire. C'est quoi? Ah ouais, c'est avec Claire Kane. Ouais. Mais même moi. La voix, Vas-y. elle est belle. Vas-y, Ah ouais, peut-être je la connais. même si Ouais, c'est nos ça. raisons nous séparent. Ça va être bien, ça. J'ai l'impression qu'elle peut bien la chanter, celle-là. Ça, c'est joli. Partez au ski directement. Je suis énorme à l'écran. Ah, vous la connaissez un peu? Je la connais un peu et Thomas vient de me dire que je lui avais fait du bien. Non, c'est pareil. Ah oui. Ah ouais, et moi? Les deux. Bah, il y en a que pour moi, faut assumer à un moment donné. C'est un grand moment. Oui, non, franchement, c'est magnifique. il y en a C'est très émouvant. Ouais, Très beau. voilà. Vous êtes très beau. Ça va. Bon moment. On ne peut pas rester. Bon moment. Ça va. On ne peut pas rester sur 2, limite. Non, on peut pas en faire une troisième. Non, On ne dit jamais 203. Un autre registre. Non, mais j'ai l'impression C'est pas que moi, le vous êtes, proverbe, hein. Alors, non, mais il y a quoi? Que je Sous suis le vent? quoi? Non, mais sous le vent, on la connaît pas. Ah bah oui. Sorti. C'est la Allez, Vas-y, on la voilà. fait. Vas-y. Pas là pour ça. On l'appelle, hein. Ah. J'adore, elle vient de me dire on n'a pas fait le refrain. Moi, c'est pour ça que je fais de la télé, hein, honnêtement. Ah, c'est pour... oui, ce genre de moment. Bah oui.
un moment comme ça. Ça va? Et vous voulez pas personne On faire est un pas duo? Non, mais là, c'était une révélation. non, là, Excusez-moi. Quand on a affaire à des pros. On peut pas passer après. Non, mais il y a un truc, hein, vraiment. Très bien, hein. mais on est peut quand pas même passer passé à après. côté du truc, du duo qu'il fallait faire. Ah, Comme Jacques Goldman là-bas. Ah putain, il a raison. Il a raison. putain, Toi, il a Pas arrêter là. toi, t'es bon ce soir. hein. Ah, il a raison. Allez, on s'y remet. Moi, si vous voulez pas le faire, je le fais tout seul, genre. Kelly, vas-y, allez, c'est facile. Je la connais pas. Ça va te vite. Tu mets les points. Je la connais pas, sur ma vie. Ah, elle connaît pas. Je la connais pas. Facile, y a rien à dire. Ah, Est-ce qu'il y a une meuf qui la connaît? Daniel, elle la connaît pas. Non, laisse tomber. T'emmerdes pas. 2 secondes. Laisse tomber. Fais-la toute seule, elle la connaît pas. Non, D'accord, c'est gâché. il est hors de Tiens, les voilà. Là, les paroles. Kelly, Je la connais pas. Même le rythme, Elle la je la connaît pas, elle Tiens, connaît tiens, pas. mais j'ai les paroles si tu Elle veux. la connaît pas. Je la connais pas. Vous voulez pas faire une chanson toute seule? Ah oui. C'est que tu chantes toujours la pub. Tu sais, Toujours pas d'amour? Oui. Ah non, non, mais non, on la connaît Elle la pas. chante c'est bien. Elle la connaît Ouais, par elle est cœur. pas grand public. Ouais, si, elle est la chantes bien. drôle. ça. C'est Pécilia? Ouais. Oui, Ah, tu la vas-y, chantes très bien. ah, vas-y. Vas-y. Par contre, tu ça- Elle a chanté tout le temps. la tiens bien, celle-là. Tu la tiens bien. Faut que je m'en souviens. c'est génial. On m'a Mais dit non, comment mais les mecs, où on a un micro qui marche, on arrête 1. Moi, je voudrais qu'on m'augmente le micro et qu'on mette une petite réverb, tu vois. Bah ouais, attends 2 minutes. 1. Non. Marche dans le vôtre. Le gauche, marche. Les mecs, il faut juste monter le micro. Regardez, allez-y. Voilà, bah voilà, mettez-moi un truc là, vous allez voir. Sabotage, il y a des gens Voilà. qui ont régi. J'ai été sabotée. Ah oui. Elle va pas la refaire. Mets-toi un autre truc. Les mecs, on est à l'antenne. Hein. Je veux juste voir ce que ça aurait rendu. 2 minutes. Je veux voir ce que ça aurait rendu. Ouais, alors, allez-y, je garde. Faites gaffe. Ah là, ça va être bien. Des scènes et des bonjours. Vas-y, remets-la. Remets-la. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Ah, mais tu la connais, ah, mais c'est pas mal ça là. C'est chemin, c'est ça là qu'il faut faire. Ah ouais, tu trouveras. Mais oui. C'est un délire. Merci. C'est un délire. C'est toujours un délire. Non, mais des qui gens va qui aiment bien. recevoir des propositions, hein. Ah ouais, franchement, ouais. Incroyable. Là, Les c'est- producteurs de ça va musique, on va exploser, absolument la là. produire. Mais bien sûr, non mais je suis un peu producteur de musique. Hein. Oui. S'il y a de l'oseille à se faire, bien entendu, je suis là. T'es hypnotique quand Je tu rappelle chantes. que, j'ai des. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Bébert le frelon, c'est lui. Hein. Eh ouais, les gars. Eh ouais. faites- Sébastien Patoche, c'est moi. C'est vrai, en Quand plus. tu pètes, tu trouves ton slip, c'est moi. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Bogdanov aussi, c'est vous. Bien sûr, Bogdanov, c'est moi. Ça a été un tube d'ailleurs. Hein René Lataupe. Ah, ouais. Tu vois là où j'habite. Sans tous les tubes que j'ai faits, il n'y a que la moitié. Tu vois, au lieu d'avoir 4 pièces, j'ai 2 pièces. Je te le dis. Ouais, je te le dis. C'était franchement non, j'ai une révélation. Ouais, vous allez rechanter. incroyable. Vous savez quoi, sur la dernière, vous chanterez. Ah oui. Ah oui. Ça vous fait plaisir? Ouais, grave. Bravo. Merci. Il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent. Oui, je- vous devriez vous présenter à l'Eurovision et tout. Ah ouais. Après Louane, Kelly. Non, mais c'est pas mal. Bah quoi, c'est vrai? Bah quoi? Mais je suis trop vieille. Mais arrêtez. Moi, si je suis venu pour entendre ça, je me barre. Non, mais je vous le dis. Je préfère être comme Valérie Benaïm sourde. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Non, je vous défends de dire des conneries pareilles. Hein. T'as l'avenir de vous. Alors, ok, on y va à fond. Vas-y, on signe où? Venez là. Allez. Là, tiens. Allez. Signature. Bon pour un album. 50-50. Lui, elle a 50-50. prouvé. 50-50. 50-50. C'est où, c'est quel producteur? Ça vaut le coup, 50-50 ou pas? Ouais, ça vaut Normalement, le t'as coup. pas En 50. plus. hein. Si, Ça ça va, vaut le coup, normalement. 50. Je suis gentil. Ah, ok. Non, ça dépend, c'est il est là. l'interprète, c'est pas Normalement, beaucoup. c'est 80-20. Et lancez la pub. Tiens, on va voir si vous êtes animatrice aussi. Rendez-vous pour la Darka, la Rasra et l'animation avec Cyril Hanouna. On va s'éclater. Après la pub, il va y avoir du Diviso, du Big Glaoui, du. Non, on a pas dit. Merci d'être avec nous, les 19h26, on est en direct et bienvenue dans la Tribu 2. Merci d'être là, les chéris, on est en direct et merci d'être dans le premier talk show de France. On vous a montré les chiffres un instant officiels. Comme ça. Moi, même vous, je suis sûr que vous ne connaissiez pas vraiment Non. les. Bah moi, vous les m'auriez chiffres. demandé, je vous les aurais donnés, hein. Je les mets de côté chaque jour. Ah bah merci. Alors, on vous les demandera la prochaine fois. On vous les demandera la prochaine fois, avec grand plaisir. J'adore. Vous savez que c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous aimez beaucoup aujourd'hui, Serge Lama.
On la retente. Hein, bon. Il veut rechanter, lui. Hier, je vous ai parlé du clash entre Xavier Niel et Elon Musk, qui avait débuté par les propos du patron de Free chez Télématin. Regardez. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier de, au minimum, complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange Pourquoi des deux. c'est un connard? Parce qu'il a des positions tranchées, extrêmes, parce que comme il est très intelligent, à l'instant donné, il peut avoir une petite idée, puis il prend sa petite idée, puis il la balance, et puis ça peut être une bêtise. Et donc après, il la traîne parce qu'il est obligé de la défendre. Donc voilà, mais Il est à dangereux. côté de ça, comme toute personne supérieurement intelligente qui est décomplexée et qui dit immédiatement ce qu'il pense, au moins par ses paroles et ses propos, parce que certaines personnes peuvent prendre ça au premier degré. Alors voilà, donc ça c'était les propos de Xavier Niel. Derrière, Elon Musk lui a répondu. Il lui a dit ce type a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées, MDR. Et c'est vrai que, alors Xavier Niel, alors moi c'était à l'époque, c'était il y a longtemps, et il le reconnaît en plus, hein, Xavier. Xavier il le dit franchement. Et il a répondu au tweet d'Elon Musk. Xavier Niel, il a mis « On va régler ça au Lidl ». Cette réponse, elle fait référence à un clash qu'il avait eu en novembre avec un utilisateur de X qui lui avait donné rendez-vous à Marseille pour un affrontement en 1 contre 1. Regardez, je vais vous montrer ça. Et en fait, c'est assez drôle. On va régler ça au Lidl. drôle, ouais. Voilà, bon, voilà. Et ensuite, derrière, il y a Lidl France qui a réagi. Nous rappelons aimablement que les combats de milliardaires ne sont pas autorisés. C'est très drôle. Franchement, bravo. Non, c'est vraiment tout ça, c'est marrant. C'est une séquence marrante. Ceux qui Voilà. remportent, là. Et si un jour Xavier Niel veut venir, enfin, il viendra plus tard, hein, bien entendu. Bien sûr, il pourra venir nous le dire ici. Parce que je le vois très souvent chez Quotidien, Xavier Niel. Mais s'il veut se présenter aux élections présidentielles, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit à mes côtés que là-bas. Je lui donne un petit conseil, maintenant il en fait ce qu'il veut. Il peut m'appeler, il a mon numéro. Donald Trump, tiens, non, on va pas parler de ça tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu, voilà, on parle que de choses drôles, là, pour l'instant. Ça vous dérange pas? Ah, du tout. Avec plaisir. Ça vous dérange pas? Ah, non, merde, ça aussi, c'est pas si chiant. Non, ça aussi, c'est chiant. dis donc. Révélation, les hommes sont plus dangereux que les femmes au volant. Ouais. Les hommes sont plus dangereux que les femmes au volant. Alors ça, regardez ces explications. Sachez que moi, personnellement... Vous êtes impeccable. Votre chauffeur est dangereux? Ouais, est-ce que j'ai jamais eu un... Alors, je touche du bois. Franchement, j'ai jamais eu de problème au volant. Ah, bien. Jamais eu. Jamais. Je vous ai suivi pendant 1 mois en voiture. Ah ouais? Enfin, moi, j'étais en moto et vous étiez en voiture. Ouais. Vous ne saviez pas que je vous suivais. Ouais. Et en fait, vous êtes extrêmement prudent. Ah, surtout, je suis beaucoup... pourquoi tu je me suis très suivais occupé, en fait. C'est-à-dire Occupé, il y a des... Non, mais vous conduisiez, hein? Ah ouais? Ouais, vous conduisiez, vous aviez une petite voiture Je sais. et vous rouliez très 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 doucement et vous étiez très calme. Je m'attendais pas à ça en fait. Ouais, je sais. Moi non plus. Ah voilà. C'est vrai, Mais parce que, je en l'ai fait- déjà dit. J'ai déjà dit ici que moi, je pensais que quand on avait des voitures qui étaient sympas et que tu t'appelais Cyril Hanouna, tu pensais que tu pouvais faire des dingueries et que si des flics ils t'arrêtent et tu vois, là, c'est pas grave. Non mais oh, ça va pas bien, là? Non, je pensais, mais j'ai le droit de dire ce que je pensais. vous pensez, C'est ouais. l'image qu'on s'en fait quand on ne connaît pas et quand on ne te fréquente pas. On dit ces gens-là, le showbiz, les se grosses croient voitures. tout permis. Mais en fait, ils roulent super zen, super cool, ils Ah ouais, respectent les vraiment. limitations de vitesse. En bon père de famille, j'ai trouvé. J'étais étonné, même sur l'autoroute, les camions nous doublent. C'est l'escorte policière qui va passer vite. Ils sont chiants, l'escorte. Les camions nous doublent. Regardez. Les hommes beaucoup plus dangereux que les femmes au volant. Même si le cliché dit l'inverse, la réalité des chiffres, elle, est implacable. Selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière, 84% des accidents mortels sur les routes ont été causés par des hommes l'an dernier. En cause, l'excès de confiance de certains hommes, menant parfois à davantage de prise de risque et d'agressivité. Premiers responsables d'accidents mortels, les hommes en sont aussi les principales victimes. Ils représentent 78% des personnes décédées sur les routes en 2024. Ah oui, quand même. Eh ouais. Eh ouais. C'est les chiffres un peu biaisés. Je dis pas que les hommes ne sont pas plus dangereux. conduisent beaucoup Je plus. pense que c'est vrai. Mais sur les longs voyages et dans les familles un peu classiques, c'est souvent l'homme qui conduit
et la femme à côté, comme ça. Et c'est souvent l'homme qui conduit la plupart du trajet. Et donc, forcément, ils sont plus impliqués que les femmes. Mais je dis pas qu'ils sont pas plus Mais là, dangereux. on t'a pas parlé d'un spécialement long voyage. Le long voyage, il y a un petit pourcentage dans leurs statistiques. Oui, mais il n'y a pas de long voyage. C'est juste qu'à un moment donné, on se rend compte que même sur la route, on se rend compte que les hommes, ils ont une petite limite intellectuelle à débattre. Elle a raison parce que... Mais j'ai raison. Mais non, mais c'est dingue parce que même sur la route, on se rend compte à quel point vous êtes des débiles en fait. C'est ouf. Même sur la route, c'est grave, ça, chef. C'est grave. J'adore. Excès de confiance. Vous pouvez me tutoyer. Non, mais elle a raison, Kelly. Il y a un rapport à la masculinité avec la voiture. J'en ai une plus grosse. Tranquille. Je me prends foudre. Je me prends foudre. Elle est super bien payée, elle bosse 2 jours par semaine. Elle fait chanter. En plus, elle nous chie dessus. Kelly, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez un petit peu sympa. Calmos, Kelly, pour favor. Après tout franchement, faites gaffe. Non, mais attends, sur les non, voitures. mais on va arrêter là-dessus parce que là, il y a trop d'affect. Non, mais je te dis. On va encore se prendre un scud. Non, il ne va dans aucun sens. Laisse tomber. T'as fait assez de mal comme ça. On se fait embrouiller par une meuf. Je vous rappelle la blague. Moi, je fais 80 000 km par an. J'ai jamais vu une meuf me doubler violemment, me faire une queue de poisson, piler devant moi et me faire un doigt. Voilà, c'est ça. Ah, ça C'est en 29 ans, arrête de me taper. En 29 ans de conduite, c'est toujours les mecs. C'est jamais une nana, elle a fait ça. Jamais. Les hommes sont plus dangereux que les femmes tout court, hein, quel que soit le truc que tu regardes. Tiens, les détenus, par exemple, 97% c'est des mecs, ça veut quand même dire quelque chose. Ça y est, les meufs, nous, en tant que mecs, on manque peut-être de recul, mais les nanas, de manière générale, sont au courant que les mecs, de manière générale, réfléchissent pas assez, sont trop agressifs, etc. C'est factuel. C'est vrai. On n'est pas obligé de tout intellectualiser non plus. Hein. Bah, moi, j'aime bien, mais que tu fais comme tu veux. Surtout qu'elle n'a pas le permis. Non, j'ai pas le permis. Ah bah, je serais un danger, moi. Je vous rappelle la blague. Pourquoi est-ce que les femmes ratent toujours leur créneau? C'est depuis que les hommes leur disent que ça, c'est ça. Oui, tu l'as dit la semaine dernière. Si, la semaine dernière. Vous avez fait un test de mémoire dernièrement sur M6, il ne faut pas la mémoire, la grande émission. Oh de là mémoire. là, vous inquiétez pas. Je pense qu'il devrait vous inviter. Merci. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais c'est vrai que je m'en souvenais de la blague. Moi aussi. Parce qu'elle est bonne. Mais c'est un bon basique, voilà. Parce qu'elle est bonne. Merci, vous êtes très sympa. C'est sympa que vous soyez là. Cela dit, pour vous, une belle voiture, c'est une œuvre d'art. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'aller très vite dedans. Allez, sympa. Les chéris, 37 millions d'euros. Ils refusent de vendre leur manoir et se retrouvent entourés par des centaines de maisons. Un couple australien a refusé de vendre sa maison à des promoteurs immobiliers et il en subit les conséquences de plein fouet. Des centaines de maisons ne cessent d'être construites autour de leur manoir. On a une vidéo, ils mettent entre parenthèses, sans son, de l'apparition des centaines de maisons autour de leur manoir. Donc c'est sans son. Véronique. Ça, c'est le drame du J'aurais pu la faire. Ah oui, non, mais Oh là 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 là. C'est impressionnant. Ah, la vache. Ça, c'est au Ça, c'est début. avant, Ça, et c'est après, avant. regardez après. Ouais. Bah après. Merci. Oui, on a compris. Souvent, vous me prenez pour un con. Non, mais regardez ici, regardez. Mais oui, oui. Incroyable. Et bien ça, c'est le drame de la planète. C'est comme ça partout. Je crois pas, non. Ah non, mais Bah non. moi, c'est mon grand combat, ça. Du coup, Cyril, ça vaut plus 37 millions. Bah non, ça vaut plus rien. Et alors, Ça c'est vaut que marrant, dalle. moi j'ai vu ça dans un château à Bordeaux. Château, très beau château. Alors, les terrains, évidemment, des hectares. Et comme la dame, c'est très dur d'entretenir un château, on ne va pas la plaindre, OK. Mais elle a commencé à vendre des terrains tellement que, du coup, il y a des maisons carrément au bout de son petit jardin désormais. Et c'est terrible, quoi. Ça change C'est toute la vie. dégueulasse. Invendable. Et ça devient des héros en Australie parce qu'il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux. Bravo. Vous avez Ils sont accrochés. Allez, ça Gilles. bien. Regardez là-bas, vous avez un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur pour une tribune. Alors, cette tribune, elle est contre la suppression de la chaîne C8. Je vais vous raconter. Donc, vendredi, on passe, la chaîne passe au Conseil d'État qui va étudier le recours contre la décision de l'Arcom. Exactement. Et aujourd'hui, il y a une tribune de Françoise Laborde, journaliste, ancienne membre du Renaud CSA, Dutreil, hein. et de Renaud Dutreil, voilà, ancien ministre. et membre honoraire du Conseil d'État qui va juger la séquence. Exactement. Deux personnes éminemment respectables, deux figures très respectées, nickel, tout le monde les écoute. Et je vais vous lire quelques extraits de cette tribune qui parle d'abord de C8. Et qu'on aime ou pas la chaîne, pour eux, c'est le symbole de la liberté d'expression. Voilà ce qu'ils disent. Que l'on aime ou que l'on déteste C8, les émissions de Cyril Hanouna et les opinions qui s'expriment sur ce canal, l'enjeu de cette décision imminente est considérable.
La décision que le Conseil d'État va prendre cette semaine pour invalider ou confirmer l'exclusion de C8 de la TNT dira où en est la liberté d'expression dans notre pays. Et il continue parce qu'il souligne que C8 capte un public qui s'est éloigné des médias traditionnels. Et là, c'est passionnant. C8, je les cite, C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites françaises. Elle est populaire, au sens propre et au sens figuré. Première chaîne en audience de la TNT, à l'antenne depuis 20 ans, regardée chaque mois par 40 millions de téléspectateurs, dont une grande partie issue des milieux populaires. Elle a su indéniablement capter un public que les médias traditionnels et peut-être les élites françaises ont perdu de vue. Voilà. Et il loue le pluralisme d'opinion sur la chaîne. Loin d'être une simple chaîne de divertissement, elle est capable d'enflammer le débat public, d'être l'objet de controverses, d'en créer de nouvelles, incarnant cette diversité d'opinions, de niveau socioculturel, de goût, de langage, qui est le corollaire de la liberté d'expression et du pluralisme. Voilà, je trouvais ça magnifique. Il y a encore d'autres passages qui sont superbes. C'est dans le Figaro. Dans le Figaro. C'est dans le Figaro. Alors, dans un instant, je vais vous dire ce que j'en pense et ce que je pense de ce qui va se passer au Conseil d'État. Juste avant, vous voudriez réagir là-dessus et je vais vous dire ce que je pense également de ce qui se passe au plus haut sommet de l'État concernant cette décision complètement folle. Et vendredi, c'est la dernière chance. Hein. Oui. C'est la Saint-Valentin, c'est la chance de la dernière chance de la Saint-Valentin. Sachez-le, on a peut-être une chance, c'est peut-être qu'ils ont peut-être vite des soirées avec leurs meufs, tout ça, donc ou leurs mecs, ils vont dire voilà, c'est la journée de l'amour, on laisse passer. Mais je pense qu'ils auraient tout intérêt, le Conseil d'État, à invalider. Je vais vous dire, la vraie question qu'on se pose, moi je vais vous dire ce qui se passe en fait, qui me dérange dans la décision de l'ARCOM. C'est que l'ARCOM a voulu, en prenant cette décision, me mettre hors d'état de nuire. On ne va pas se raconter l'histoire. Hein. Voilà. C'est pas William Lémergie, le pauvre, ou les animaux de la 8, ou Philippe Labro, qui font un super travail, cartonne d'ailleurs au Gym Direct. C'est pas pour ça qu'ils ont arrêté la chaîne C8. Ils disent un truc dans la tribune, ils disent on ne peut pas payer des amendes et ensuite être sanctionné. On ne peut pas avoir double peine, c'est comme ça en justice. Hein. Donc voilà, c'est partout pareil. Donc voilà, donc on a, en plus, c'est quand même fou, c'est que ceux qui donnent les amendes sont ceux qui vous enlèvent la chaîne après. Donc quand vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous l'accusez de la rage. C'est la double peine. Ils ont tout fait pour nous accuser de la rage et pour nous sortir après. Ils ont voulu me pénaliser. C'est clair. Seulement aujourd'hui, je le redis, c'est pas moi qui pénalise. Vous l'avez vu, moi j'ai des gens qui veulent travailler avec moi, des gens qui veulent que je fasse des choses avec eux. Donc forcément, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que le seul qui veulent pénaliser ne sera pas pénalisé. Sera pas pénalisé. Alors que tous ceux qui travaillent avec nous, qui sont là, bien entendu, ils le savent. Si je vais faire une autre émission en quotidienne, n'importe où je sois, forcément, ils le savent. Je prendrai exactement les mêmes techniciens que maintenant. Ils le savent. S'ils veulent bien rester avec moi, bien entendu, je leur demanderai. Mais forcément, on prendra les mêmes personnes. Mon chéri, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Hein, et tu sais que on va prendre exactement les mêmes personnes parce qu'on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Et puis forcément, ils sont aussi, pour moi, ils ont fait le succès de cette émission. Voilà, et c'est devenu des bots. Mais c'est vrai. Voilà, comme lui là-bas. Voilà. Non mais je vous jure, il m'a dit, mais t'es sûr, tu crois pas qu'ils vont nous prendre pour des cassos dans une autre Il y a Soraya qui m'a dit ça aussi tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous dire ce que je pense exactement dans un instant de tout cela. Et je vais vous dire ce que je pense aussi de ce qui se passe au plus haut sommet. Parce que, vous savez, à un moment, quand il y a des entreprises où il y a des salariés qui vont être mis au chômage, on voit les ministres, le président se déplacer et dire « bah non, c'est pas possible, on va essayer de vous aider ». Je crois qu'ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien compris en fait ce qui se passait, ce qui jouait là. Ils n'ont pas compris que parce qu'ils pensent qu'à Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Les deux seuls pas touchés. Excusez-moi. Ils s'en sortent très bien. Les deux seuls pas touchés. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Voilà, c'est complètement bête de faire ça. Donc on va en parler dans un instant, je vais vous dire ce que je pense. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que le Conseil d'État va invalider la décision de l'ARCOM ? Ça commence, il y a de plus en plus de gens qui disent que ça commence
on commence à dire, le Conseil d'État, à mon avis, il est possible qu'il invalide la décision de l'Arcom parce que là, on se rend compte que la décision est quand même complètement ubuesque. Et quand des gens sérieux comme ça écrivent une tribune dans le Figaro, on se dit que ça bouge. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 19h48, on est en direct et ça touche pas à moi. Alors, il y a ma mère qui m'écrit. Voilà, j'ai adoré la séquence. Tu chantes trop bien, Kelly. Elle dit que tu chantes très bien, merci. Et moi, elle me dit, je veux que tu restes, Baba, je vais être perdu sans toi. C'est mignon. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu verras ma ganache, quoi. T'inquiète pas. Alors, bon, les chéris. Alors, on parlait il y a un instant, parce que vendredi 14, c'est un grand jour pour C8, puisque le Conseil d'État va dire ou pas s'il invalide la décision de l'Arcom de ne pas sélectionner C8 parmi les chaînes qui vont vous être proposées. Je vais vous dire pourquoi. Et franchement, sans parler de nous, moi j'ai plein de choses à dire ce soir. Déjà, premièrement, sans parler de nous, ce serait fou quand même de déprécier quand même le média télé. Ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus de travail pour l'Arcom, à un moment, ça coûte de l'argent, à un moment, il y a un mec qui va dire on supprime l'Arcom puisque ça ne sert à rien. Non mais c'est vrai. Donc, voilà. Voilà. Deux, il faut arrêter un moment. Le média télé, aujourd'hui, les gens qui travaillent dans la télé, c'est... Elle nous l'a dit tout à l'heure, Françoise Laborde, c'est comme ça correspond au même nombre que dans l'automobile, pour vous dire le nombre de gens qui travaillent dans la télé. Mais aujourd'hui, la télévision normale, elle a énormément de difficultés. Nous, on est vraiment, voilà, je vous le dis, merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la télévision, c'est compliqué pour la télévision avec les plateformes qui arrivent, la télévision linéaire, c'est compliqué. Donc si vous enlevez des produits phares, forcément, vous tirez une balle dans le pied aussi. Je vais vous dire, qui ça va toucher derrière? Ça va toucher les autres chaînes, parce que forcément, les gens vont dire, la télé, il n'y a plus rien. Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont dire ça. À un moment, la télé, c'est déprécié. Deux, ne croyez pas, même Médiamétrie, les audiences, qui font un travail formidable tous les jours. Et je le dis, mine de rien, si on est là, c'est grâce à Médiamétrie. Si on a autant de propositions. Parce que, Médiamétrie, il n'y a pas de magouille. Les mecs, ils sortent le truc, c'est clair. Il n'y a pas de... Voilà. Les mecs, ils ne vont pas s'amuser à ça. Donc aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Médiamétrie. Médiamétrie, quand ils perdent une émission comme nous, forcément, si demain, on se part de la télé, c'est chiant pour eux. Tous les producteurs qui travaillent sur C8, etc. Moi aussi, il y a un autre truc, je suis un peu étonné quand même, par les concurrents. Franchement, les concurrents qui sont par exemple deuxième, ils vont dire quoi demain? On est premier talk de France, mais il n'y a plus TPMP, ils vont mettre sur leur communiqué de presse. On est premier talk de France, mais bon, il n'y a plus le premier. C'est comme si tu dis j'ai gagné Roland Garros, il n'y avait pas Nadal. Les mecs, non mais c'est vrai, c'est quand même une rigolade. Donc à un moment, moi je trouve sincèrement que même les autres patrons des autres groupes de télé, ils font une énorme erreur. Parce qu'en dépréciant le produit télé, je vous le dis, ils déprécient leur propre travail. Et aujourd'hui, c'est comme dans le championnat de France. Aujourd'hui, le PSG caracole en tête. Si demain, il y a plusieurs grosses équipes qui vont concourir avec le PSG pour le titre de champion de France, forcément, il y aura une attraction plus grande pour le championnat de France. On le voit bien aujourd'hui. Il y a quand même un attrait pour le championnat de France qui est moindre qu'avant, parce qu'il n'y a pas... Voilà, on sait que le PSG est loin devant. Il écrase tout. Et là, plus tu as des équipes fortes, plus tu as des émissions fortes, plus les gens vont rester sur la télé. Donc, c'est quand même incroyable. Je vous dis aussi, moi, et je le redis, c'est ce qu'avait dit Raymond la dernière fois, je suis quand même assez étonné du pouvoir en place. Je suis désolé. Alors on va nous dire, oui, l'Arcom est indépendant. On nous dit l'Arcom est indépendant d'un côté, on nous dit c'est une décision politique de l'autre. Les gars, moi je suis président de la République, excusez-moi. Je suis président de la République. Je dis, les mecs, vous croyez vraiment que c'est le moment de mettre 3000 personnes au chômage, là? Non, mais est-ce que vous croyez que c'est le moment aujourd'hui? Est-ce qu'on c'est le moment de faire ça? Donc écoutez-moi bien. Au contraire, vous allez faire rentrer les deux nouveaux entrants, là, OFTV et T18, parce qu'on va, au contraire, renforcer l'offre gratuite pour les téléspectateurs. On va leur en proposer 2 chaînes de plus. Comme ça, ils auront 2 chaînes de plus gratuites, donc c'est encore mieux pour les gens. Et on va garder C8 et Énergie 12, parce que c'est des mecs, on va garder C8 et Énergie 12, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas mettre des mecs au chômage. Tu vois pas? Il y a quand même derrière C8, parce qu'ils nous disent qu'il y a un bilan négatif. On a quand même un garçon qui est solide derrière, un monsieur qui est solide.
et qui investit en France et qui investit dans les médias en France, on essaie de lui casser. Le casser. Énergie, le patron d'Énergie aussi, Énergie Group, la télé, il a mis de l'argent dans la télé. Voilà, il a perdu de l'argent dans la télé, il a investi dans la télé. C'est quelqu'un qui a l'air insolide aussi. Donc écoutez-moi bien, non mais à un moment, je sais pas, à mon avis, Emmanuel Macron est quelqu'un quand même de sensé, je pense. À un moment, tu te dis, les mecs, il n'y a pas un problème avec cette histoire-là. Moi, qu'ils viennent pas me dire après, derrière, qu'ils luttent contre le chômage. Hein. Parce que là, je vais dire, les mecs, vous vous foutez de ma gueule, là, on ne lutte pas du tout contre le chômage. Donc, pour mettre, j'ai envie de dire, entre guillemets, hors d'état de nuire, Cyril Hanouna, parce que c'est ça, hein. C'est ça. Voilà, on est en train de mettre énormément de gens au chômage, mais Cyril Hanouna va continuer à travailler. Donc, en fait, ils auront tout raté, les mecs. Mais ils auront tout raté. C'est catastrophique. C'est vraiment, je vous le dis, c'est catastrophique. C'est-à-dire, ils ont mis tout à côté. C'est fou, excusez-moi. Hein. Alors, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Après, je vous dirai ce que je pense aussi d'un autre truc. Oui. Oui, d'abord, je voudrais signaler au Conseil d'État, puisque les conseillers d'État nous regardent tous les soirs, hein, je ne sais pas si vous étiez au courant, fermer C8, c'est complètement inutile si le but, c'est d'éliminer Cyril Hanouna. J'essaie de me placer de leur point de vue. Hein. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, c'est comme la mauvaise herbe, il est inévitable. Vous allez vous le coltiner de toute façon. Il sera sur C8 ou il sera sur M6, ou alors il va créer HTV sur Internet et cette production-là va concurrencer la télé qui est déjà mal en point, ou sinon, s'il ne fait rien de tout ça, il entrera en politique. Donc je pose la question au Conseil d'État, vous préférez quoi ? Réfléchissez-y 2 secondes. Et j'ajoute quelque chose de plus personnel, qui est que sur ce plateau, j'ai souvent des gros désaccords avec plusieurs chroniqueurs et ou avec Cyril. Et on y va franchement. C'est vrai. Et il y a plein de gens, souvent, qui me disent « Bravo, c'est courageux de vous dresser sur ces trucs-là, etc. » Oui, mais ils oublient un truc. Je suis là parce que Cyril Hanouna l'a décidé. Il décide de me faire revenir encore et encore. Et ça s'appelle le pluralisme. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait beaucoup d'émissions qui fassent ça en sens inverse. Et donc, il faut aussi que le Conseil d'État mesure l'importance de cette émission et des débats qu'on a ici en termes de pluralisme. Et je suis totalement d'accord avec la tribune de Dutreil et de Laborde, qui ne sont pas de mon bord, hein, soit dit en passant. Je suis totalement d'accord avec leur tribune là-dessus. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Thomas. Et moi, je voudrais rajouter un truc, parce qu'ils nous disent on a fait plein de trucs pas bien. Ils sont capables de nous lister 5 trucs. Hein, donc, sur combien d'heures d'antenne en direct dont ils ne sont pas contents. Personne ne nous a cité quand on met en avant, et on le fait avec plaisir, et on le refera sur les autres chaînes hein, sur lesquelles on ira. Je vous le dis, quand on met les personnes handicapées avec nous, les personnes, personne ne le fait, les anonymes, personne ne le fait. Tous les gens qu'on a aidés, avec plaisir, on l'a fait avec plaisir, on l'a pas fait pour qu'on ait un bon point de l'Arcom. Hein. Les débats avec les Gilets jaunes, vous avez été l'un des premiers. C'est juste parce qu'ils sont en train de ils sont capables de nous sortir 5 séquences qui leur ont posé problème. Voilà. Mais à un moment, c'est une décision purement politique. Bien sûr. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je pense aussi, vous savez, la décision de l'Arcom est tombée, je crois, le 8 juillet, juste après les élections législatives, les législatives anticipées, juste après la dissolution de l'Assemblée. Il y a eu un résultat qui a été que, mine de rien pour eux, je les ai vus faire la fête sur la place de République, le NFP aurait gagné. Enfin, pour eux, ils n'ont rien gagné, puisqu'actuellement, ils sont chez eux en train de faire des tartes à la myrtille. Non, c'est rien. Ils étaient tranquillement sur la place. Oui, ça, c'est un exemple de désaccord. Je pense qu'ils ont gagné. Oui, mais ils ont gagné, mais pour moi, quand tu as gagné, tu as quelque chose. Moi, quand je gagne un tournoi, j'ai une coupe. Si l'adversaire triche, forcément. Non, mais je vous le dis, donc voilà. Donc forcément, ils n'ont rien gagné. Parce qu'ils n'ont rien gagné. Il y a eu de toute façon, je vais vous dire, ils vous ont volé aussi les élections législatives. Hein. Voilà, on le sait bien. Il y a eu un résultat au premier tour. Il y a un résultat au premier tour. Ils l'ont volé. Vous voulez que je vous dise ? Je vais vous dire la vérité. Ils l'ont volé au RN au premier tour et ils l'ont volé au NFP au deuxième tour. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Ils l'ont volé à tout le monde. Je prends. Hein, franchement, ils l'ont volé au RN au premier tour et au NFP au deuxième tour. Ils l'ont volé à tout le monde. Vous êtes tous témoins. Cyril Hanouna a reconnu qu'on a volé la victoire au NFP au deuxième tour. Il l'a dit. Vous êtes tous témoins. Ah oui, parce que le NFP, ils sont où là ? D'accord, ils ont dit qu'ils avaient gagné. C'était place de la République. Hanouna dehors. On dirait que j'étais. Ils sont où là dehors ? Moi, Hanouna, il est là, qui est dehors. C'est vous qui êtes dehors. Lucie Castet, elle est où, Lucie Castet ? Lucie Castet, elle est chez elle en train de faire l'entraînement, elle est en train d'acheter des œufs pour faire un caca. Voilà, donc il faut arrêter 5 minutes. Lucie Castet ou rien. Lucie Castet, j'ai un t-shirt chez moi, Lucie Castet ou rien, j'en sais pas. Lucie Castet ou rien, ce sera rien. Donc, non, mais et je pense sincèrement, je vous dis, je pense que cela ils leur ont poussé des ailes. Ils se sont dit,
l'ENF, parce qu'on ne savait pas le 8 juillet que derrière, ça allait être les Républicains qui allaient être au pouvoir et qu'après, ça allait être ma mère. Voilà, donc voilà. Et après, François Bayrou, qui est revenu de Pau. Voilà. Je sais pas comment. Avec une chemise cintrée, beau gosse, le Richard gire pas loin. Du BA. Voilà, non, mais c'est vrai, on ne savait pas que François, tu vois, François Bayrou, elle est arrivée. La chemise dans le pantalon, tu vois, voilà. Non, mais sans déconner, magnifique, tu vois, sur le tarmac. Hein. Bon, voilà, donc voilà, on ne savait pas. Même si c'était pas cette photo qu'il fallait mettre, mais quand vous faites pas, ne faites rien. Ne faites rien. Donc, et aujourd'hui, je pense qu'ils se sont sentis pousser des ailes. Ils se sont dit le NFP a gagné. Le truc est arrivé le lendemain de la victoire du NFP. Je sens, vous savez, je connais les gens, ils sont là, tu sais quoi, ça y est, on est des winners. Bon, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont chez eux. Gilles Verdez, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire deux choses. Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en France, tout est politique. Donc quand on nous dit que l'ARCOM est indépendante... L'ARCOM, le président de l'ARCOM est nommé par qui? Le président de la République. Voilà. Exactement. Alors, je vous le dis, et je le dis parce que le pauvre, il n'a rien à voir là-dedans, le nouveau président de l'ARCOM. Il vient d'arriver, le pauvre, lui, il a récupéré le dossier. Exactement. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est Roch-Olivier Mess, là, qui est parti maintenant au Conseil constitutionnel. Voilà, Roch-Olivier Mess, moi je connaissais qu'un Roch, c'était voisine. Ben, maintenant, non mais c'est, tu vois, voilà. Il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'on avait parlé ici des motivations. C'est-à-dire qu'il y a eu des motivations qui ont été données à la chaîne. Voilà pourquoi on veut retirer la fréquence. Ces motivations, elles sont nulles et non avenues. Il n'y a rien dedans. Et le Conseil d'État, quand même, il juge, c'est une entité administrative, ils vont juger le droit, ils vont regarder ça. Et je pense qu'à un moment, ils vont se rendre compte que ces motivations ne tiennent pas, qu'il peut y avoir même des recours derrière qui vont leur coûter très cher, parce que la chaîne n'en restera pas là. Et je pense qu'ils peuvent se dire, vu la maigreur des motivations, peut-être qu'il est temps de refluer et de se rendre compte qu'on a fait une énorme boulette. Voilà pourquoi je pense que rien n'est perdu, Cyril, et qu'il est possible que le rapporteur du Conseil d'État, le 14, dise on arrête tout et on recommence et on laisse la chaîne continuer. Donc j'ai une lueur d'optimisme là-dessus. Peut-être que je suis délirant, hein, mais je pense que si on prend le dossier à plat, il ne tient pas la route du tout. Ah ben non, moi, j'aimerais que ce soit vrai. Et moi, je pense exactement comme vous sur le plan de l'analyse. Je l'ai même écrit. Hein. Pas pris un porte-voix, mais je l'ai écrit. Mais en revanche, c'est tellement politique que j'ai un doute là-dessus. Parce que, effectivement, si c'est exclusivement politique, se dédire, c'est compliqué. Daniel m'a dit que ça s'est déjà produit, par contre. Ça s'est produit il y a 10 ans. Moi, j'ai espoir parce qu'il y a 10 ans, numéro 23 avait été... Non. 2016. 2016. Numéro 23 avait été supprimé par l'ARCOM, par le CSA à l'époque. Oui. Et le Conseil d'État a retoqué la décision de l'ARCOM, a sauvé. C'était différent, c'est parce qu'il avait gratuitement un truc, il a revendu. Oui, mais ils reprochaient. Les ventes, là, vous ne pouvez pas vous appeler tout ça. Non, mais important. Ils reprochaient à la chaîne un manque de diversité et même les programmes sur les tatouages. Non, mais c'est bon, prenez l'autocar, là, et les deux, là, c'est bon, merci. Non, mais ça laisse de l'espoir. Oui, on comprend rien, merci. Moi, quand j'ai lu ce papier, cette tribune, ce matin, ça m'a vraiment fait tellement plaisir. Je me suis dit, en fait, ça y est, on va avoir un twist miraculeux. C'est possible. J'ai trouvé que c'était hyper clair tout ce qu'ils expliquaient, c'était très juste et j'ai trouvé que la décision était tellement injuste et arbitraire jusqu'à présent qu'enfin je me suis dit les gens prennent la parole et expliquent quelque chose d'implacable. Et donc moi je crois aujourd'hui, alors que même pas j'y songeais hier ou avant-hier, à un revirement de dernière minute, comme vous l'avez très bien expliqué, où ils vont dire non mais enfin on va pas quand même faire ce truc-là tellement stupide, en sachant que vous allez rebondir ailleurs et il y a plein de gens qui vont rester sur le carreau. Je trouve que là, ce serait pour le coup un geste politique. Voilà, on dit que c'est la politique qui nous a un peu accablés, qui nous a tués finalement. Est-ce qu'elle ne va pas nous sauver au dernier moment pour un peu s'en sortir Et toi, tu dis, tu vois Thomas, tu dis, ils ne sont pas de mon bord. Et ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens, des hommes politiques de gauche et des journalistes de gauche qui soient de notre bord, qui soient du bord de la liberté d'expression. Et eux, on les entend jamais. Ils sont aux abonnés absents, ils sont lâches. Parce qu'on a surtout entendu les mêmes. Alors ils nous font des leçons de liberté d'expression, de oui, nous on aime tout le monde et tout ça, mais pas du tout en fait. Et c'est ça qui a un vrai problème. Et on ne peut pas accuser le Figaro de complaisance. Hein. Ah non. Ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a... oui, Jean-Michel. Ouais, moi, ce qui me rend le plus dingue au final, c'est que 9 Français qui n'ont pas été élus par le peuple, qui sont nommés par le président, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, décident à la place de 60 millions de Français, alors que les Français, ils ont mieux que l'ARCOM pour décider, ils ont la télécommande. Donc les Français, ils décident avec les commandes, ils regardent C8. Ah oui, ça c'est une punchline. C'est bien ça. Ben non, on n'a pas besoin de l'ARCOM, on a la télécommande. Si c'est de la merde, on n'est pas débile. Si c'est de la merde, on zappe.
Les à gens fait. regardent. Alors, sauf à penser qu'ils sont débiles et qu'ils sont masos, excuse-moi, mais on supprime pas une chaîne qui plaît autant. Donc, je trouve ça complètement fou. Je trouve totalitaire qu'on supprime une chaîne comme ça. Moi, je pense, ils ont fait une énorme erreur. Ils auraient dû, à la limite, me sanctionner si je les dérangé. Voilà, ils auraient pu me sanctionner encore. Non, mais demander le remboursement des déjà fait, en fait. C'était une double peine. Voilà, Ah oui, la double peine, elle a déjà eu pourquoi lieu. pénaliser une chaîne et pénaliser les gens qui travaillent dans la chaîne, qui font des émissions Mais parfois, sur moi, lesquelles il y a j'étais aucun tellement problème. schizo et tellement en dédoublement que je me disais, mais en fait, ce serait bien fait pour leur gueule. Que Cyril rebondisse ailleurs, ce serait un énorme, finalement, bras d'honneur, pardon. Parce que nous, enfin, les salariés, tout ça, vont se retrouver tous dans la merde. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre des plus précaires et des plus modestes. Et celui qui voulait vraiment pénaliser, bah lui, finalement, il vit sa meilleure vie. Donc ça, c'était injuste. T'as pas besoin de le mettre au conditionnel, hein, c'est ce qui se passera s'il ne change pas d'avis. Ouais, et juste, je voulais vous demander, imaginons, il change d'avis. Imaginons que le 14, il y a une invalidation de cette décision. Ah bah alors là, concrètement, tout reste comme avant. alors ça veut dire que C8 reste sur C8 TPMP normal. Circuler, il n'y a rien à voir. Et dans ce cas-là, vous vous dites que les deux nouveaux, ils resteraient. Bah, moi, si j'étais. Et la chaîne parlementaire, bien sûr, alors on peut garder les deux nouveaux entrants, puisqu'ils Ouais, sont en 18 et 19. La chaîne parlementaire est en 8. Personne ne criera au scandale si on remet C8 en 8 et on remettra la chaîne parlementaire en, je sais pas moi, voilà. Personne ne regarde, on s'en fout. Et Gulli sera sur Énergie 12. 0,6%. Ouais, exactement, oui. Alors 0,6. Non, mais c'est pour dire. Et en pourcentage poker, vous y croyez à combien de pourcents? Combien de pourcents? Ouais. Alors, je vais vous dire la vérité. J'y crois juste pour une seule chose. Ok. Et je pense qu'ils vont se poser la question, qu'est-ce qui ferait plus chier Cyril Hanouna? Ah, pas mal. Bah, pas grand-chose. Donc je les laisse me répondre. Voilà. Je pense que c'est la question qu'ils vont se poser. Qu'est-ce qui ferait plus chier Hanouna? Vous pensez qu'ils gambergent aussi loin? Ah bah oui. Ah oui. Ça doit gamberger. Oui, là. oui. Je pense qu'ils vont se dire, et ils peuvent peut-être se dire, est-ce que ça ferait pas limite plus chier Hanouna de garder ses 8 Tu vois pas. Moi, je vais vous dire, voilà, non. Je leur dis non tout de suite, hein, parce que au moins ça nous permettra de continuer à travailler ici et de toujours d'être premier Talk de France. Ou bien ils vont se dire, où est-ce qu'Hanouna est le moins dangereux? Où est-ce qu'Hanouna est le moins chiant? Donc voilà, donc ils vont se poser juste cette question. Où est-ce qu'Hanouna va nous faire le moins de mal? Donc, je sais pas. Ils auront la réponse et ils nous diront ça pour la Saint-Valentin, le 14 février. Je ne manquerai pas de leur envoyer des fleurs. Voilà. Hein, voilà. Mais c'est juste la seule question qu'il faut se poser. Hein. Non, on peut s'interroger sur la liberté d'esprit. Mais c'est quand même incroyable. Moi, je suis quand même assez étonné, je vous dis la vérité, qu'Emmanuel Macron... Il donne son avis sur les péages. Bah oui. Sur l'intelligence. Il fait une vidéo sur l'intelligence artificielle. Il va au Louvre pour nous dire si la Joconde louche ou pas. Oui, donc il a du temps libre. Non, mais c'est quand même une pétition qui a été signée par plus de 1 million de personnes. C'était jamais fait. Je suis quand même assez étonné qu'Emmanuel Macron ne dise rien. Excusez-moi. Hein. Alors, vous savez, où il y a un problème, et il vaut mieux ne rien dire parce qu'on se dit, bah, sinon on va dire, oui, t'as vu, il y a un vrai problème, parce qu'on a vu sur la vidéo qu'il était chelou. Ou bien, il y a un problème. Mais il y a un problème, les gars. S'il n'était pas d'accord, ça se serait pas fait, pour vous. Alors, je n'ose imaginer le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre. Roch-Olivier Mestre, je pense que Roch-Olivier Mestre, il a peur, je pense, d'une mouche qui passe. Voilà, je ne pense pas que ce soit le plus téméraire. Voilà, je l'ai déjà rencontré. Roch-Olivier Mestre, c'est pas un loupard. Voilà. De toute façon, le Macron, c'est leur patron. Ils ont été nommés Exactement. par Macron. Il a été nommé par Emmanuel Macron. Voilà. Je doute que Roch-Olivier Mestre, tout seul, dans son petit bureau, avec ses 9 sages, et dit, bon, on supprime C8 tout seul, et il a dit, bon, bah, c'est bon. Tu préviens pas le président? Non. À minima, il appelle le président de la République, ou à minima, il appelle Alexis Collère, le secrétaire d'État de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée. Il appelle, il lui dit, bon, on a pris la décision, on enlève C8. En attendant un retour éventuel. Donc voilà, alors, parce qu'à mon avis, j'imagine la discussion. Allô, bon, alors on a pris la décision, on enlève C8. Ouais, on l'enlève. Alors donc, ou bien, ça s'est passé avant, et ils ont dit, ouais, ça serait mieux d'enlever C8. Bon, il a rappelé, il a dit, bon, c'est bon, hein, C8, on l'enlève. Bon, ça c'est bien. Par contre, on enlève Énergie 12, on n'aime pas les clips d'Ariana Grande. Elle nous fait chier. Voilà, donc, ou bien, mais à minima,
il y a eu un coup de fil dans un sens ou dans l'autre. À savoir qui a passé le premier le coup de fil. Que c'est l'un qui a dit c'est bon pour C8, ou bien l'autre qui a dit c'est bon pour C8. Voilà. Mais à minima, il y a ça, hein, je vous le dis. Je vois pas Roch-Olivier Mess tout seul dans son bureau, voilà, dire bon, bah allez, je vais me mettre quand même à dos Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Les deux en même temps, franchement. Voilà, c'est oui, là, il s'est fait greffer les glaouis de Fabien Lecoeuvre, ou bien il y a un souci. Excusez-moi. C'est même pas possible qu'Énergie 12 soit la victime collatérale, c'est que ça fasse moins gros, on en supprime une autre pour faire croire qu'il y a, alors que c'est que C8 Oui, qui est mais visé. c'est pas impossible. Possible. Voilà, c'est pas impossible. Mais vous avez beaucoup de contacts avec les politiques et vous êtes très à l'aise avec eux. Ouais. Et vous avez bien... Oui, c'est vrai. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé, le président? Bah alors, je vais vous dire, je pense que c'est à lui de m'appeler. Ben, c'est ça, oui, moi, sincèrement. Moi, j'ai pas les chialer auprès du président. En larmes. C'est pas chialer, c'est lui demander. Pour un bolos ou quoi? Non, mais attends, tu crois vraiment que je vais appeler le président? C'est pas chialer, c'est lui demander. Ma chaîne. J'en ai marre. Vous avez eu des rapports avec lui? C'est Roch-Olivier Mestre. Il fait rien que de Les m'embêter. gars, c'est à lui de m'appeler, peut-être pour me dire. même pas. Non, mais c'est- j'ai rien à voir là-dedans. Vous êtes patron ou, d'une entreprise, vous pouvez l'appeler comme le font les autres? Oui, mais je pense que c'est à lui de m'appeler. Excusez-moi, je pense que c'est à lui de m'appeler. C'est vrai qu'il aurait pu m'appeler pour me dire voilà. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, Pourquoi? voilà. Est-ce que Comment tu- vous voyez voilà. les choses pour Vous la auriez eu suite? un problème au péage, il vous aurait appelé, mais là, Bah, il y a 300 personnes au chômage. Et est-ce que vous pensez que le président a appelé M. Bolloré pour cette décision? Non, je crois pas. Je crois pas. Je vous dis, je pense pas. Non, personne n'a appelé personne. Non. Tu vois ça? Apparemment, on est tous. Je veux dire, personne n'a appelé personne. Silence radio. On est, tu vois, c'est comme, tu vois, t'es en, voilà, personne n'appelle personne. Mais si c'est politique, il peut pas. En fait, moi, j'essaie de réfléchir. Je me dis, l'équipe du 14, là, eux, ils ont la décision. D'abord, pourquoi on leur demande encore une fois, eux, leur avis? Puisqu'on a déjà. C'est passé déjà deux il y a fois encore chez les quelques gens. jours. C'est le après, rapporteur qui donne son Voilà. avis et après il y a Voilà. quelques jours de Quelques délai. jours. Donc, de eux, délai. c'est qui, eux? C'est vraiment le dernier rempart. Ah oui, là, c'est eux s'ils disent. C'est le Conseil d'État, tu c'est une fermes. sorte de, c'est une Ouais, mais sorte j'ai de bien Cour compris que c'est le suprême. Conseil d'État. Si tu fermes, tu restes ouvert, tu restes ouvert. Ouais. Vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure, et puis même depuis des mois, que c'est politique. Si c'était politique, moi, si j'étais Emmanuel Macron, pour les raisons que Cyril il a évoquées, c'est-à-dire que les gens au chômage, qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est-à-dire que dans aucun pays, une société, elle envoie des gens au chômage quand elle revend, quand elle veut faire du business, ou quand elle est en liquidation, ou quand elle licencie des gens. Là, la société va bien. La chaîne n'a jamais dit on veut virer des gens. C'est-à-dire que ça vient de l'État, de gens qui vont virer des mecs qui vont Oui, on foutre nous au force chômage. à ça, oui. Donc déjà, démocratie, moi j'ai du mal, parce que quand on me dit démocratie, liberté d'expression, là j'ai un peu de mal. Donc si j'étais président, je me dirais ça s'est passé dans mon pays. Donc déjà, ça m'embête. Deuxième chose, écran noir, ça m'embête aussi. Je me dis ça, c'est dans mon pays, l'écran noir. On a interdit des gens de parler dans mon pays. Non, en Russie, en Chine, mais pas chez moi. Non, chez toi. D'accord. Et maintenant, tu me dis que je vais mettre 3000 personnes au chômage, c'est à moi de les payer. C'est aux Français qui travaillent de payer des gens que moi, j'ai laissé volontairement mettre au chômage. Donc le 14 février, avec l'équipe du 14, moi, si j'étais Emmanuel Macron, je dirais tout simplement, c'est non. Vous démerdez comme vous voulez, c'est non. Parce que dans les temps qui courent, comme a dit Cyril, on ne met pas des gens au chômage comme ça quand il y a une société qui est capable de payer ces gens-là. Et il leur sortirait vainqueur à se dire, bah, vous avez vu, moi j'ai tout fait, C8 ça n'a pas fermé parce que dans mon pays, on ne ferme pas une chaîne comme ça. Et moi je pense qu'il aurait dû le faire. Il J'espère qu'il devrait nous faire regarde ça. ce soir, du Il coup. devrait dire, mais, non mais il en tire les lauriers. C'est pas nul. Je sais pas. Moi si j'étais lui, je dirais à l'équipe là, on vous a mis là le 14, prenez une décision. Si vous êtes là pour prendre une décision, prenez-la. Et justement, si vous voulez exister, faites le contraire de ce qu'ont fait les autres. Retoquer ce qu'ont dit les autres. Et moi, en Emmanuel Macron, je dirais oui, effectivement, je trouve bien que C8 reste en vie. Il y a plein de gens qui nous demandent, tiens d'ailleurs sur les réseaux, est-ce que Bernard Montiel, qui est proche voilà, de présidentiel, non mais c'est vrai, je vous dis, c'est une question qui vient, et même ma mère l'a posée. Je veux dire, Montiel, lui, il en a parlé à Macron. C'est une bonne vanne. Non, mais je vous crois. Vous embrassez madame votre Oui, mère. ma mère, toujours sympa, toujours cool, tu vois. Il en a parlé, lui, à Macron. Qu'est-ce que tu as fait pour nous sauver? Bah, apparemment, il va faire un point soleil. Manger des petits fours. Pour me sauver aussi, peut-être, nous sommes tous dans la même barque. Sur la même Parce que moi, barque. si j'étais eux, pour finir, je te laisserais sur C8 avec l'Arcom qui te contrôle, plutôt que de te laisser aller partir à droite, à gauche, sur une chaîne, comme on dit là, et sur les, je sais pas, sur MyCanal ou je sais pas où, sur le web ou sur YouTube. Parce que lui, sur YouTube, vaut mieux l'avoir lui là que lui que sur YouTube. Il est plus dangereux. Téléh, c'est ça, Téléh, j'entends Oui, non, Téléh. mais en plus, non, c'est pas YouTube. Hein. Oui, parce que les mecs, tu peux être sur YouTube et sur des bots. Sur YouTube, mais tu vas avoir un numéro. Tu vas avoir un numéro sur des bots. Je vais être sur la, je sais pas moi, la 32.
Et voilà, ça va être ma chaîne. Et là, il n'y a pas l'Arcom. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas l'Arcom, il n'y a personne. C'est une embellie. Moi, si j'étais eux, et avec des gens en plus qui vont te donner de l'argent pour t'héberger sur leur truc. Non mais les mecs, ça tient pas debout. Les deux seuls que vous n'avez pas punis, les deux seuls que vous n'avez pas punis, c'est Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Ceux que vous avez punis, c'est des mecs qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui sont ingénieurs du son, maquilleurs, maquilleuses, caméramans, techniciens de surface, les mecs qui lavent les carreaux, les 3000 personnes qui bossent. C'est eux que vous avez punis éventuellement. Le public, les gens qui regardent, la démocratie, la liberté d'expression, c'est eux que vous avez punis. Mais lui, il est puni, il a la tête d'un puni là. Et je vais vous dire un truc, et je vous jure que c'est vrai. Puni, moi. Quand il y a eu cette décision, j'ai eu bien entendu Vincent Bolloré, l'actionnaire au téléphone, qui est mon ami, que j'aime, il le sait. Voilà, et il m'a dit, la première chose qu'on s'est dit tous les deux, je vous jure que c'est vrai. On s'est dit, c'est vraiment très très chiant pour les équipes. Je vous jure que c'est la première chose qu'on a dit. Ouais. On n'a ni parlé ni de lui ni de moi. Et lui-même m'a dit, toi, je suis pas inquiet. Ah oui. Et je dis, moi, toi, je suis pas inquiet. Et on s'est dit une seule chose, je vous jure que c'est vrai. On s'est dit, les équipes. Et c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, les équipes, il m'a dit, ça m'embête vraiment pour les équipes. Vraiment, c'est le seul T'as des mecs qui ont des crédits, t'as des mecs qui ont fait des vies. C'est tout, c'est le seul des truc. mecs, ils s'attendaient pas que C8 ça ferme. Qui, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand il s'est pointé chez le banquier. Quand t'es premier, généralement, mais quand tu te pointes chez le banquier, que tu fais 2 millions tous les soirs, que t'es avec Hanouna, on t'annonce des fortunes toutes les 2 minutes dans les médias, tu vas chez le banquier, tu dis, regardez, ça c'est une fiche de paie, je travaille avec Hanouna. Ok, la maison, c'est bon. Il dit quoi, le mec, là? Il va dire quoi à ses créanciers? Tu m'avais dit qu'Hanouna c'était bon. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était bon. Mais maintenant, fais comment pour les sous que je t'ai prêtés? Ah bah vends la maison, vends la voiture. Tout ça parce que des mecs à l'Arcom ont dit on va faire taire Hanouna. Les mecs, la démocratie, la liberté d'expression, on est où là? On est où? Ça arrive ça en Russie? On aurait dit nous? C'est normal, c'est la Russie. C'est normal, c'est la Chine. Je crois que c'est arrivé en Russie, c'est arrivé aux Philippines. Sachez-le. C'est arrivé également. Corée du Nord. Non, mais ça arrive comme ça. Non, c'est vrai. C'est que dans des pays totalitaires. Alors, est-ce que vous avez posé la question? T'as cru que t'avais oublié? La question que ma mère se pose. C'est tous les téléspectateurs. Alors, Vous m'aviez oublié. Non. Entre deux petits fours. Franchement, non. Même à Brigitte. Madame Macron, si. Je vais vous dire, Madame Macron m'a appelé très inquiète à l'issue de cette décision. Vraiment. Je vous dis la vérité. Elle me dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vrai, l'émission va s'arrêter. C'est quoi l'histoire? Vraiment. Quant à M. Macron, vous savez, les conversations avec le président, en général, on n'en parle pas, à personne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a la sympathie pour vous. Donc, quand on lui donne tous ces mots-là en disant il a voulu lui-même, je ne sais même pas s'il a voulu lui-même. Vous savez, je suis comme vous, je suis dans la même marque que vous. Moi, je suis étonné. Quand je parle avec lui, je lui dis... Mais moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Et moi, je lui dis, mais tu sais, dans l'émission, ce qui se passe, c'est vachement sympa. Tout le monde s'exprime. C'est vrai que moi, j'ai plutôt de ton parti. Bien sûr. Et je ne suis pas toujours d'accord avec toi, et je le dis, et ça pose aucun problème. Il y a des autres qui sont LFI, d'autres qui sont machin. C'est ça qui est génial. Il me dit, mais c'est ça qui est formidable, c'est la démocratie. Donc, tout ce qui arrive est assez surprenant. Moi, je ne dis pas qu'il a voulu. Je dis, moi, la réponse de ma mère, elle est folle. La réponse de ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça doit être sympa. C'est ça que ça va être une vacherie. On t'écoute, Bernard. Qui veut le lire? Moi, je vais le lire. Ouais, Kelly. En chantant, peut-être. Avec l'intonation. Elle vous a répondu, regardez. Regardez, c'est le premier message. Mon cul, mon tiel. Esther. Mais elle était plus aimable quand je lui ai présenté Madame Macron. Oui, mais elle vous adore en plus. En plus, elle vous adore. Non, mais moi aussi. Et vous savez qu'elle adore Brigitte en plus. Oui, apparemment, oui. Apparemment, oui. Mais bon, voilà. Non, mais on peut avoir, elle est dans je le répète, aussi, on peut avoir chaud. des amis ou en tout cas des gens qu'on aime beaucoup. Je les aime beaucoup. De toute façon, très clairement, je les aime beaucoup. Non, mais c'est normal, c'est bien, mais c'est bien. Je les aime beaucoup. Moi, je vous le dis, mais on peut toujours ne pas être d'accord avec ses amis. J'aime le non discours. plus. Non, mais et là, je suis totalement impliqué. Je veux dire, quand elle m'appelle et qu'elle me dit eh merde, alors qu'est-ce qui va arriver là? C'est quoi l'histoire? Elle n'était pas au courant, visiblement. Lui, évidemment, je lui ai parlé une fois. Il me dit, mais c'est dingue. Mais il ne veut pas. Alors, vous ne me croyez pas, je le sais, puisque mon cul. Tout le monde le casse depuis longtemps là-dessus. On dit que c'est sa décision à lui. Vous croyez qu'il en a rien à foutre? Nous, on n'a pas dit que c'était ça. Il ne s'occupe pas de ça. Bernard, moi, alors pour ma part, je n'ai pas dit que c'était sa décision. Non, je ne pense pas que ce soit sa décision. Je dis juste que lui, s'il peut prendre son téléphone et dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Arrêtez le bordel. Expliquez-moi ce bordel. Je veux bien comprendre, moi. Si vous m'expliquez que ces mecs-là, c'est des dangereux, c'est des hors-la-loi, ils sont interdits de territoire, ils n'ont pas de papier. Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils ont fait. Allez-y, je vous écoute, je vous mets au haut-parleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 5 choses qu'on a dit là. Est-ce qu'ils ont payé? Oui, ils ont payé des amendes.
Si on a fait des trucs, il faut nous mettre devant les tribunaux. Mais je pense que juste s'il prend son téléphone pour dire attention, ce que vous êtes en train de faire là, ça existe nulle part ailleurs et ça va me suivre moi. Mais comme l'a dit Valérie Benaïm aujourd'hui sur Europe 1. Valérie Benaïm Oui, aujourd'hui sur Europe 1. Valérie Benaïm. Valérie, qu'on envoie elle a dit sur Europe 1, normalement, le président n'a pas à s'occuper de ça. Je suis d'accord avec toi. Et je rappelle que Roch-Olivier Maistre a été nommé... Si vous citez Valérie Benaïm, le monde des bisounours, j'adore Valérie Benaïm. Vous savez ce que lui a répondu François de Laborde au téléphone? Vous savez ce que lui a répondu François de Laborde à Valérie Benaïm? C'était énorme. Elle lui a dit oui, Valérie Benaïm, vous avez le cœur pur. Elle m'a dit donc, je t'explique, je sais comment ça se passe. Je suis Françoise Laborde, j'étais au CSA, j'étais à l'Arcom avant, je connais. Elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit oui, vous Valérie Benaïm, vous avez le cœur pur. C'est la meilleure réponse qu'on pouvait faire. Elle m'a dit bon, voilà. Donc, voilà. Et si tu prends ça fait 8 ans Emmanuel Macron. Si tu prends les 8 ans qu'il est au pouvoir, il y a plein de trucs qu'il ne devait pas s'en occuper. Il s'en est occupé. Revois l'histoire. Les péages, c'est plus important le gars de 8 ans. Mais il y a plein de trucs qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Il s'est déplacé. Il a dit moi je vais régler l'histoire. Moi je vais venir là. Moi je vais faire ça. Je sais que il y a plein de trucs. Il est interventionniste. Entre la finale de la Coupe du Monde qu'il est sur la pelouse pour consoler Mbappé, s'il n'est pas entraîneur de l'équipe de France, il n'a rien à faire là. Ah ouais, mais alors on se retrouve dans un instant. Ouais, mais alors s'il fait pas ça, moi j'ai rien demandé. Mais alors s'il fait pas ça, on dit qu'il n'a rien à foutre de l'équipe de France. Mais non, je lui ai pas dit d'aller sur la pelouse. J'ai pas dit simplement dire que M. Mestre a été élu président de l'Arcom sur les conseils de M. Sarkozy. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir. Il est oui, mais ça, après, il y a l'action. Hein. Nicolas Sarkozy. Oui, mais vous savez qu'ils sont très proches avec M. Macron et qu'ils se parlent. Mais alors, oui, mais alors. Mais si, c'est important. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Comme il ne s'est pas occupé de l'élection de Mme Delphine Ernotte à France Télévisions. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On parlera aussi des défenseurs des travailleurs aussi, des gens qui veulent toujours défendre les travailleurs. On va en parler dans un instant. Il y a Gilles Verdès qui est énervé. Merci d'être avec nous, il est 20h26, on est en direct sur C8. Je voudrais dire merci à Bernard Montiel quand même, parce que je vois des gens là qui disent ouais, Bernard Montiel au moins, mine de rien, il dit les choses. Voilà, il nous dit les choses et franchement il aurait pu nous dire oui, non, j'ai parlé à personne, je vois personne, je suis un tocard. Au moins il dit les choses. Bravo, et je le crois en plus. Non mais c'est vrai, bravo, c'est bien, vous avez des cojones. Hein je ne mens pas. C'est vrai. Je ne mens jamais. Non, oui, c'est vrai. Il mange jamais. Il dit pas grand chose, mais il mange jamais. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal. La parole il dit pas grand chose, mais il mange jamais. C'est exactement de carrière. Si je devais le définir, c'est ça. Il dit pas grand chose, mais il mange jamais. C'est vrai. Voilà. Allez, on va passer aux 5 images du jour. On va revenir. Ah, vous avez vu la nouvelle émission de Julien Courbet qui a pas mal marché. Ouais. À quel prix? C'était sur M6, 2,1 millions de téléspectateurs. Martial You était présent en tant qu'expert budgétaire. Il est allé dans une famille pour leur montrer comment économiser de l'argent sur leur facture de téléphone et celle de la box Internet. Regardez, et bravo au producteur, mon ami qui a produit cette émission. Je l'embrasse, bravo, ça a bien marché. Bravo. Il y a Maël, 15,99. Benoît, il est à 99. 30,99. Et puis de nouveau, 51,99 €, mais là pour la box. 273 €12. Multiplié par 12 pour voir 3277,44 €. C'est colossal. Je vous propose d'appeler Amine. Bonjour Amine, vous allez bien? Super, et vous? Eh bien, très bien. Alors, résultat des courses, roulement de tambour. On en est à combien d'économies? Sur une année, nous serions à une économie potentielle de 783,76 €. Le bon plan d'Amine, c'est de regrouper tous les contrats de la famille chez un seul opérateur pour bénéficier de toutes ces promos du moment. À la fin, il arrive à 900. D'abord, Martial. J'aime bien l'idée. C'est une très belle idée. Alors, l'émission a ensuite suivi une caméra cachée, un couple qui voulait acheter un canapé. Afin qu'une experte puisse découvrir leur talent de négociateur. Pas de chance, le mari, bon, c'est pas Denzel Washington, hein, c'est Samuel L. Jackson, je crois, le négociateur, regardez. Ils ont repéré ce canapé soldé à 1759 €. La première erreur ne se fait pas attendre. On a la recherche d'un canapé. Puis donc on est en train de chercher et puis on a eu un coup de cœur en fait pour celui-ci. Ils sont un peu rapides, ils ont tout de suite annoncé le coup de cœur. C'est une règle d'or. Ne jamais avoir l'air intéressé. Il est grave confortable. Il est grave confortable hein, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai que là on peut largement en fait s'allonger et autres. Hein. Au lieu que ce soit le vendeur qui leur vende, c'est eux qui disent ah ouais c'est top, etc. Ça faut pas le faire. Faut laisser venir et surtout ne pas montrer qu'on est hyper intéressé. Vous voulez mettre à peu près combien? Très honnêtement, hein, autour des 1002. Trop tard. Il a annoncé son budget. Oui, très sincèrement, je pourrais jamais descendre à ce prix-là. Ah bon? Non. D'accord. Il y aura peut-être une remise de 20-30 €, mais pas plus. Ah ouais. 30 € de remise. Autant dire, rien du tout.
pour négocier. C'est pas mal, hein? Ouais. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi, je fais pareil, moi. Chaque fois, je négocie comme ça. Ah bon? Vous avez vu? Moi, je... Quoi, c'est vrai? Moi, je sais pas faire. Et justement, j'ai appris plein de choses là. Ah oui. Avoir l'air pas intéressé, avoir. C'est comme avec les femmes. Ouais. Ouais, Ça n'empêche. c'est vrai. Ah oui. Gilles Gardet. Ah, je sais. Ah oui. Alors, vous savez que le lendemain, il a été coaché par l'experte et Jonathan a appris comment faire baisser le prix d'un canapé. Vous allez découvrir le montant de la réduction. C'est absolument fou, regardez. Le but justement, c'est qu'elle puisse avoir son canapé et moi je puisse avoir mon prix. On double l'offre de reprise. Ah ouais, d'accord. On serait à 1 800 € de reprise. Il refuse de donner son budget. Dites-moi combien nous sépare par rapport au prix. Je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez comme prix? Dites-nous, et je vois pas en quoi vous avez peur. La vendeuse baisse de nouveau son prix. Je vais vous faire une offre aujourd'hui, d'accord? Vous me dites OK on prend ou OK on prend pas. C'est 2005 livré et installé, soit 2310 emporté. Discutez-en et vous me direz après. Je vous le prends pour 2000 € et on signe tout de suite, je repars avec. À 2000 €, je ne peux pas. Et moi, on est à 2155. Plus de 50% de réduction après 1 heure de négociations acharnées. Eh ouais, les gars, eh ouais. Bah, je vais faire pareil maintenant. Bien sûr, vous devez Bien faire sûr. pareil. J'étais un tueur. 50%, c'est dingue, quoi, sur un canapé. Rien que parce que tu fais la gueule, t'as l'air pas intéressé. C'est quoi cette Génial. merde? Ah, c'est génial. Ça va, Daniel, on se calme? Ah, j'ai des nouvelles de Montoya, l'île de la tentation en Espagne. Enfin. Je pense que c'est la meilleure émission du moment. On va pas se dire. Le meilleur mec du moment. Merci à eux. Et sachez que c'est mon groupe qui produit en plus en Espagne. Ah bah bravo. Le groupe produit, donc bravo à eux. Et c'est très fort. C'est Banijé qui produit également l'île de la tentation en Espagne. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Je suis à 2 doigts d'aller là-bas pour aller rencontrer. Je peux pas y aller, moi, à l'île de la tentation en Espagne. Est-ce qu'au moins tu parles espagnol? C'est ton groupe. Oui, mais... Ah, faut parler espagnol. Ah ouais. Dis-moi un truc. Hein? Dis-moi un truc. Hola, ¿qué tal? Ça passe. Hein. C'est bon, t'es pris. Ça va. Alors, on le rappelle, on va rappeler l'affaire quand même pour ceux qui nous rejoignent à 20h31. Montoya, d'ailleurs tout est bon parce que même le prénom est bon. Tout est bon. Montoya est un candidat qui a découvert les images de sa femme en train de se... Enfin, de... Voilà. On peut pas les revoir. On peut pas les revoir. Ça va pas bien, vous? Non, de se faire plaisir. Ça va pas bien de dire ça? Bah, c'est mieux ça que ce que vous alliez De se dire. divertir. Non. Alors moi je vais vous dire, pour moi c'est pas du divertissement ça. Si c'était du divertissement, je reviendrai au divertissement à la télé. Madonna est en train de faire des... Noyer sa peine. Des cochonneries. Noyer sa peine. Noyer sa peine. Regardez, avec un tentateur, regardez. Cámara 11. Qué asco, cariño. ¿Cómo te vas a arrepentir de esto, cariño? ¡Me ha reventado! ¡Llora! ¡Llora! ¡Me ha reventado por dentro! ¡Me ha reventado por dentro! Por Montoya, por favor. ¡Por favor, Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! ¡Ah! ¡Montoya! ¡Ah! ¡Me ha reventado por dentro! ¡Me ha destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Absolument incroyable. Et bravo. Et je redis bravo à la production, parce que c'est très fort. Le montage et tout est incroyable. Celui qui est le plus fort état d'esprit, c'est celui qui était dans le jacuzzi avec une nana à Walp et qui sort du jacuzzi par les règles de problème de son pote. Moi, je serais jamais sorti du jacuzzi, ils n'avaient pas vu la bombe avec qui il était. Incroyable. Et ça, c'est pas regardez, il laisse la fille comme ça, il se barre en courant, il laisse la fille. Jamais je me barre, moi. C'est ça votre problème. Il y a la place. Alors, Montoya, encore une fois, j'ai des news. Montoya a encore une fois découvert que sa copine le trompait. Oh non. Avec le même ou pas? Avec un autre gars. Ah oui. Regardez, c'est complètement fou. Regardez. Qué vergüenza ajena, qué familia, Dios mío, qué pena más grande. ¿La cucharita? No paran, tío. Es que no puedo ni verlo, tío. Es que me da un puto asco verlo. Tío, qué asco, loco, qué asco, tío, qué asco. Montoya, por favor, date la vuelta. Tadeo. Perdonable.
Non, mais c'est extraordinaire. Ah, ça va c'est rester extraordinaire ça. quand les mecs regardent avant. Et puis, non, mais je Non, vais on même peut pas. Alors, sur la vidéo qu'on vient de vous montrer, les gars n'avaient en fait pas le droit de regarder les images. Ce sont, lui, il n'avait pas le droit en fait. Ah oui. Voilà. Et donc, ce sont leurs amis qui devaient expliquer ce qui se passait dessus. Ah, mon Dieu. Va expliquer à ton pote qui est en train de faire ta meuf. Ah, franchement, voilà. Alors, après, il y a eu le feu de camp des filles. Et cette fois-ci, c'est Anita, la copine de Montoya, qui a découvert des images tendancieuses de son homme avec une tentatrice. Regarde. Bah, vu ce qu'elle fait. Hay imágenes de Montoya para vosotras. Y ahora le está chupando, tía. Ahora sí. Madre mía. ¿Para qué coño viene, tío? Buah, tía. Hala, y están follando. Buah, tú, esto es muy duro. No se arrepiente, ¿eh? Como llora. Madre mía. En Espagne, ça secoue. Hein. Est-ce que c'est la bonne chronologie? Est-ce que c'est d'abord Montoya qui court et Anita qui. Voilà. Non, c'est Anita, je C'est pense. elle d'abord. Donc elle pleure, elle découvre ça et après C'est elle ça. se venge. Alors après, je vais vous dire, Montoya et Anita, les deux, ils se pensent tromper l'un et l'autre. Donc ils se disent Nikomouk. Donc là, ils en ont plus rien à foutre. Ils disent foutu pour foutu. Alors l'autre, il sort son sgeg à tous les étages. Alors, franchement, non mais alors regardez, alors là, ils ont dit Nikomouk total. Regardez. No control y ese culo al revés. Que luz, baby, suéltate. Bye, mami, I wanna make you mine. Sabes que estás very fine en todos lados, Des poules parties. Alors, il y a les pervers là. On voit plus rien. Ils disent Thomas Guénolé et Kelly Vedovelli qui disent on voit rien, on voit rien. Franchement. Mais la première fois, c'était pas foutu. Ouais, ouais. On voit. On voyait qu'ils avaient un moteur dans le slip, ils allaient super Ouais, vite en fait. Non, mais c'est vrai, j'ai Alors là, jamais vu ça moi. Si on est sacrifié, c'est ça qu'on voit. C'est pas plus c'est énorme. Je veux la télé espagnole. Là, vous avez le côté des Ah oui, là, bah, oula. les trois, ils sont excités. Hein. Tu parles espagnol, Daniel? Jean-Michel, restez pas là, il va vous arriver des bricoles. là. C'est de la conscience Entre professionnelle. Daniel, Kelly et Thomas, Ah oui. il va vous arriver des bricoles. Restez pas. Calmos, Daniel, pour favor. Allez, la troisième image du jour. C'est l'image qui a énormément buzzé aujourd'hui. Ah oui. C'est un homme qui a foutu, en fait, il a foutu le dawa, Ah oui. le sbeul, en plein vol dans un avion. ouais. Il s'est mis à jouer de la clarinette et à faire sécher ses affaires sur les sièges. Vous allez voir que les passagers n'en pouvaient plus, ils étaient à deux doigts de le faire sortir par le hublot, regardez. Je vous présente le fou de l'avion. Tu vas arrêter! Tu vas fermer ta gueule! Tu vas fermer ta gueule, hein! Arrête, tu vas te faire taper. Encore une fois, il a plus de dents! Attends, il va tiens ma clarinette. Oui, c'est interdit. Alors, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, il a failli se faire taper totalement et on ne voit pas du tout intervenir le personnel de bord. C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait une bagarre entre les passagers et le gars a vraiment failli perdre ses dents. Et ils se sont calmés entre eux, mais on ne voit pas du tout les hôtesses, les stewards intervenir. Donc c'est hallucinant. Hein. Alors, on va passer à la deuxième image du jour. C'est une très jeune pickpocket qui a été prise la main dans le sac dans le métro parisien. Les passagers ont tout fait pour la retenir en attendant l'arrivée des policiers. Regardez ces images. Regardez. Non, non. Doucement. Yes, I'm on it. Bon, allez, non, mais aussi. It's working for you? Bon, allez, bon. Non, mais c'est bon, je veux dire pour... Comment ça, c'est bon? Les filles, voilà, c'est les gens. Ah, d'accord. Non, il a volé. Ouais, c'est sur la ligne 1 du métro parisien et en fait c'est toujours le même groupe de jeunes femmes mineures qui sont 7 ou 8 et qui interviennent dans les wagons. Les policiers en civil font ce qu'ils peuvent. C'est la presse anglaise qui a sorti ça, le Daily Mail, pour montrer comment c'est compliqué dans le métro parisien. Et c'est vrai que comme elles sont arrêtées, elles sont mineures, elles sont relâchées tout de suite. Donc ça fait des années
que ce groupe de jeunes filles intervient dans le métro et pourrit la vie des passagers. Voilà. Les policiers bossent, hein, mais ils ne peuvent pas les arrêter. La France. Ah oui, ça, les policiers font leur travail. Ils bossent. On termine avec l'image du jour, avec la déclaration de Luc Ferry sur LCI, qui fait énormément réagir. L'ancien ministre de l'Éducation a déclaré que Bernard Arnault ou François Pinault sont 1000 fois plus utiles pour la France qu'un militant de la CGT. Regardez. Je suis désolé, mais Bernard Arnault ou François Pinault sont 1000 fois plus utiles que, je suis désolé, pour la France qu'un militant de la CGT. Je dis, j'y peux rien, c'est comme ça. Oui. Il crée plus d'emplois. Il crée plus d'emplois. Et plus de richesses. Plus d'emplois, plus de richesses, plus de rayonnement de la France à l'étranger. Et quand Notre-Dame est par terre, c'est lui qui aide à la reconstruire. Je dis pas que le CGTiste est inutile. Je dis simplement que c'est normal que ceux qui sont les plus utiles, c'est pas une question morale, soient mieux rétribués que ceux qui sont moins utiles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Désaccord total là-dessus. Je trouve que c'est une sortie absolument ridicule. J'ai jamais défendu les militants de la CGT quand ils bloquent la France, par exemple, avec la SNCF. Mais je trouve que c'est une sortie... Je pense que tout le monde est utile. Mais oui, voilà, il y a une sorte de hiérarchie dans l'utilité. Et là, il a l'air de dire, en fait, t'es plein de pognon, t'es plus utile que si t'en as pas beaucoup. Bah, pardonnez-moi, ceux qui travaillent dans les pattes de ma grand-mère, ils gagnent 1200 balles par mois et ils sont au-delà de utiles beaucoup plus que Luc Ferry. Et je vais vous dire... Il réagissait à des propos. Et les syndicats... Ils font du travail. Très important. Bah oui. Tout à fait. Mais il faut toujours très se important. méfier. Et le prochain président aussi, j'espère qu'en 2027, le prochain président, je ne sais pas qui ce sera, mais il faut qu'il travaille main dans la main avec les syndicats. Ah oui, je suis désolé. Là aussi, vous êtes tous témoins, hein. Il l'a dit. Oui. Mais en revanche, moi, je me méfie toujours parce que c'est quelqu'un qui répond à des propos qui ont été tenus. Et nous, on ne garde que le propos qui a été tenu par le répondant. Regardez, mais en tout cas, c'est vrai que... Tout le monde est utile, bien sûr. Exactement. Là, c'est de l'autre côté, ça, en fait. Pour moi, ça, c'est encore faire une lutte entre les moins aisés et les plus aisés. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Pour moi, il faut éviter ça. Au contraire, il faut éviter ça. Ça, c'est vraiment... Ça marchait quand je l'avais dit la dernière fois, quand vous étiez tombé, je ne sais plus qui, sur Bernard Arnault, je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne sais pas. Et ça marche aussi de ce côté-là. C'est complètement dingue. Oui, Thomas, très vite. Oui, et puis il faudrait rappeler à Luc Ferry, ça m'étonne, parce qu'il a une agrégation de sciences politiques et il dit une énormité pareille. C'est-à-dire que la création de la Sécu, dont on est quand même assez nombreux à profiter, c'est littéralement grâce à la CGT. Ambroise Croizat, etc. Les congés payés, c'est grâce à la CGT, c'est les grèves du Front populaire. Et j'ajoute, petit message personnel pour Luc Ferry, son statut de fonctionnaire qu'il a depuis 1982 en tant que prof d'université et dont il a profité pendant toute sa vie, c'est un statut qui a été défendu par la CGT. Donc un peu de gratitude. Après, je l'aime bien en plus, Luc Ferry. Voilà, c'est trop facile de sa part. Il est bon, attention. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. Il y a Big Laoui qui arrive. Il a du très lourd. Non, Biggie a du très lourd, je vous le dis. Il vient pas tout seul, il vient avec... Non, il est 20h. Il est 20h49. Insupportable. Dans le bureau. C'est insupportable. Ah, bonsoir Big Laoui. Bonsoir Cyril. Vous avez vu ce qu'a mis Jean-Marc Morandini hier? Non, j'ai pas fait attention. Ah oui. Et vous avez dans son titre Michel Marie et Big Laoui. Ah oui, oui, parce qu'on était dans les audiences, ouais. Oh bah maintenant. Alors, un miracle utilisé par les stars, c'est quoi? Alors ça, oui, ça c'est intéressant. Alors Mariah Carey, Lady Gaga, que ce soit Adele ou beaucoup de choristes américaines font appel. Je ne sais pas si vous, Cyril, vous avez déjà entendu tousser un escargot. C'est-à-dire que... Il commence. J'ai pas entendu tousser un escargot, et j'ai entendu quelqu'un avec des grosses glaouis me dire des conneries. Alors en fait, c'est un nouveau sirop, je ne donnerai pas la marque ici, à base d'escargot et de limaces rouges. La Easter. Et ça change tout. C'est un remède qui date de l'an 400 après Jésus-Christ. C'était à l'époque de la Gaule. La Gaule romaine. Vous êtes encore dans cette époque. Non. Alors, il faut vraiment prendre les escargots et les limaces rouges parce que c'est excellent en tout cas pour la voix. Ah, c'est bien ça. La voix. Vous qui toussiez là pendant 2 mois. Ouais, je Ah oui, oui. On va vous faire ramener une bouteille de sirop, justement. Ah, tu m'en ramènes. Et c'est formidable. Ah, il m'achète des compotes tous les jours, d'ailleurs. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Trop chou, hein. Alors, parce que justement, l'escargot, comme la limace, elle est riche en oméga 6. Ouais, mais excusez-moi, vous êtes venu pour nous parler de limace? Parce que, non, mais il faut connaître le remède des grandes voix. Parce que ça ne se soigne pas comme ça, les grandes voix. Et à un moment donné, donc, elles sont toutes en train de prendre du sirop maintenant. Ça s'achète uniquement à New York pour le moment. Mais elles font venir de New York quand elles habitent. On ne peut pas bouffer la limace directement? Non, alors déjà, pour attraper une limace, c'est qu'une limace, pour se déplacer... Vite, hein, non, elle fait à peu près 4 mètres en une journée, la limace. Par contre, l'escargot... alors qu'un escargot, il fait 4 mètres
En 1 heure. Non, ah ouais, quand même, l'escargot, c'est genre. C'est Usain Bolt à côté d'une grille. C'est biathlon. Non, mais c'est important de partir, c'est très tendance. Merci. Aux États-Unis, pour ceux qui ont des grandes voix, évidemment. Bien sûr. Sylvie Vartan, qu'est-ce qu'elle a? Oui, alors Sylvie Vartan, alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour Sylvie. On est heureux pour elle. Elle qui a vendu quand même 50 millions de disques en 63 ans de carrière, c'est exceptionnel. Et on va lui remettre vendredi soir une victoire de la musique d'honneur. C'est bien, c'est mérité. Mais vous savez, ce qui est très impressionnant chez Sylvie Vartan, vous l'avez reçu d'ailleurs dans votre émission plusieurs fois, Cyril, c'est-à-dire qu'au départ, elle ne devait pas être chanteuse. Elle fait partie des artistes qui ont commencé leur carrière par un remplacement. En fait, il y a une fille, Gillian Hills à l'époque, qui devait chanter une chanson. La fille n'est pas venue au studio parce qu'elle ne voulait pas chanter ce titre, panne d'essence. Eddie Vartan, le frère de Sylvie, qui est un grand musicien de jazz, a appelé sa sœur pour remplacer cette fille. Voilà comment une carrière peut commencer. Johnny Hallyday, son premier mari, je signale. Moi, je vais vous montrer comment une carrière peut se terminer. Et Johnny Hallyday, par exemple, lui, il a commencé en remplaçant un chanteur malade aussi. La première télévision, en avril 60. C'était qui C'est un chanteur qui était malade, il a remplacé un type. Si vous ne savez pas qui c'est, n'hésitez pas. Non, c'est un chanteur-danseur de chez Vogue à l'époque. Ah, d'accord. Voilà. Et donc elle fait partie des gens qui ont commencé tout simplement en remplaçant quelqu'un. Et ça, c'est formidable. Mais elle, ça l'a toujours fascinée, Sylvie, quand vous parlez avec elle. Autre chose Dorothée et Rihanna. Oui, alors là, c'est intéressant parce que... Elles ont un point commun, alors. Oui, c'est les Schtroumpfs. Puisque vous savez que le 16 juillet... Dorothée, que j'aime, elle le sait. Bah oui, et puis voilà, oui. Alors, Rihanna, parce que... Rihanna, je l'embrasse aussi, mais je pense qu'on lui passera pas le message. J'aime bien Rihanna aussi, voilà, elle est sympa. Parce que Cyril, le 16 juillet, cette année, sort au cinéma Les Schtroumpfs. D'accord, très bien. Alors, Dorothée, elle, dans Les Schtroumpfs, elle fait la voix française du grand livre que le grand Schtroumpf va tourner, etc. C'est elle qui est la voix du livre. Et par contre, Rihanna, elle fait la voix de la Schtroumpfette. Très bien. Mais vous avez, pour la version française, vous avez Philippe Catherine qui va jouer le Schtroumpf coquet. Gérard Hernandez, il fait le grand Schtroumpf. Et puis, on a Jérôme Commandeur qui va faire le Schtroumpf son nom. Parce que c'est autour d'un Schtroumpf qui n'a pas de nom, justement. On avait compris, le Schtroumpf. Ça date... Vous vous doutez que c'était un mec qui n'avait pas de nom. Les Schtroumpfs datent de 1958. Tout est parti, et là encore une fois de plus, c'est une histoire invraisemblable. En 58, Peyo, quand il crée les Schtroumpfs, en fait, c'est parce qu'il avait fait un film d'animation qui s'appelait La flûte à 6 trous. Dans la flûte... Un film porno, non? Non, c'est pas un porno, Daniel. Non, pas du tout. Daniel. C'est-à-dire, c'est... Daniel Sodine. Pas possible, non mais elle a un grille-pain dans la culotte. Pas possible. Et c'est dans la flûte à 6 trous qu'on a vu... Non mais... Un grille-pain dans excellent. Les tartines sont prêtes. C'est cuit. Incroyable. Et donc, c'est dans la flûte à 6 trous que... La flûte à 6 trous. Voilà, c'est dans la flûte à 6 trous que sont apparus pour la première fois des petits Schtroumpfs dessinés. Ouais, merci. Mais ils étaient fleuris... Moi, j'en peux plus. Oui, mais, non, mais c'est important, c'est de la culture aussi. Oui, mais c'est de la culture, les Schtroumpfs. Merci. Culture populaire. Ils ont quand même, sur les précédents films, ils ont rempli 7 millions quand même d'entrées en salle en France. C'est payé. Le précédent. Merci, c'est bon. Il est très content de dire qui c'était. Non, mais c'est important de savoir. Non, mais je parlais de la personne à côté de très bien. Merci. Parce que... Voilà. Attention, toi. Conseil d'amis. Pas conseil d'État, c'est pas conseil d'État, c'est conseil d'amis. Lourd. Je peux plus, ce mec. Harry et Meghan, qu'est-ce qui se passe? Alors, des nouvelles. Ils sont aux Invictus Games, vous savez, au Canada en ce moment. On en a parlé l'autre soir. Pardon? On l'a dit hier. Oui, mais attention, nouvelle information. C'est la 7e édition cette année. Et Harry a révélé justement... Alors, ils sont partis uniquement avec Meghan au Canada. Ils ont laissé les enfants là-bas à Los Angeles. Et il a révélé que son fils, Archie, qui a 6 ans, il aura 6 ans, je crois, au mois de mai, Archie. Hein. Donc, il a 5 ans. Oui, mais il aura 6 ans au mois de mai. Oui, donc, mais il a 5 ans, vous dites, il a 5 ans. Il a pas tort. Enfin, écoutez, il est plus près des 6 que des 5. Oui, c'est vrai. Désolé. C'est à un moment donné, il faut que ça fonctionne. Ouais, mais il a 5 ans. Tu déconnes, j'ai là. Alors, il a fait une révélation, Harry. Voyou, là. Il a dit que son fils, il regardait sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est Lady Di, qu'il n'a pas connue, évidemment. Ah, bah oui. Il regardait sa grand-mère parce qu'il a appris à découvrir sa grand-mère, en fait, parce qu'on lui a parlé son grand combat, c'était justement contre les mines. Antipersonnelles, exactement. Et il a découvert sa grand-mère avec des photos, avec des films Super 8, etc. Et maintenant, il regarde ça toute la journée. Il adore ça, Archie. Il regarde sa grand-mère qui est là, il n'a pas connu, mais ça le passionne. Il la trouve belle, il a mis une photo dans sa chambre, enfin, etc. Il est passionné par Lady Di.
C'est bien. Ah, il est archi sympa. Très sympa. Il s'appelle Archie. Il s'appelle Archie. Et il aura donc 6 ans dans quelques semaines. Et tu voulais nous parler d'Eddie Mitchell. Ah oui, alors ça, j'hésite à vous parler d'Eddie Mitchell régulièrement. Pourquoi ? Mais là, ce vendredi aussi, si je dis Eddie Mitchell. Bah vas-y. Eddie Mitchell. Mais vous chantez comme Eddie Mitchell. Voilà. Alors, vendredi soir, il va recevoir lui aussi une victoire d'honneur pour ses 64 ans de carrière. Mais justement, l'actualité d'Eddie Mitchell, au-delà de ça, c'est qu'il a parlé, il s'est confié récemment qu'il payait toujours une pension alimentaire à sa première femme Françoise, dont il a divorcé il y a quelques années, en 1979. Il lui payait toujours une pension compensatoire. Alors il en avait marre. Il a dit qu'il a perdu beaucoup d'argent dans les salles de jeu. Et aussi un investissement qu'il avait fait, mauvais investissement dans un restaurant qui lui a fait perdre énormément d'argent. Donc voilà, et surtout, la dernière confidence d'Eddie Mitchell, c'est qu'il rêve régulièrement la nuit de son copain Johnny Hallyday. Le dernier rêve qu'il a fait, Johnny est arrivé habillé en pirate et il venait le chercher pour l'emmener dans une soirée déguisée. Une soirée soft. Hein. Non mais. Donc voilà. Calmez-vous quand même. Voilà Eddie Mitchell. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il ne reste plus que quelques jours avant la Saint-Valentin. Et chérie, si vous n'avez pas d'idée cadeau, pas de panique. Les télé-shopping est là. Je vais vous montrer les cadeaux les plus pourris. Regardez. Ambiance, joie, bonne humeur, sourire et spécial Saint-Valentin, on se fait plaisir aujourd'hui. Voilà, et comme on souhaite mettre plus que jamais l'amour à l'honneur, on a plein d'idées cadeaux. Nouvelle génération de fer à repasser, regardez comme il est beau. S'il y a des traces de boue, des fientes d'oiseaux, des gouttières bouchées ou des moisissures qui envahissent votre maison, High Pressure s'occupe de tout. J'ai ici un séchoir capable de s'adapter à vos besoins. Le barrage aux insectes repousse. Préparez la Saint-Valentin, découvrez de belles idées cadeaux et profitez de la livraison offerte. T'imagines, t'arrives avec ta meuf, tu lui ramènes du barrage à insectes. Non, mais tiens, bébé, j'ai pensé que ça pouvait te faire plaisir. Non, mais c'est jamais. Moi, je dois ramener un fer à ma meuf à la Saint-Valentin, elle me mettait le fer dans la gueule. Je revenais ici le lundi avec la marque ici. Je me faisais repasser la tronchetta. Non, mais sans déconner. Non, mais ils veulent quoi, là? Non, mais sans déconner. Pour Gilles Verdez, c'est cadeau. Oui, vous avez d'autres choses? Alors, il y a un monsieur à côté de vous. Il y a un monsieur à côté de vous. Et lequel? Ah oui. Vous savez que c'est l'anniversaire de Serge Lama, qu'est-ce qu'il a? Oui, aujourd'hui. Serge Lama, il a 82 ans ce soir. Et contrairement aux informations de Gilles Verdez la semaine dernière... Et bim. Excuse-moi... Ah mais c'est un tien pour un rendu, hein. Alors, en fait, il est fatigué à son âge, évidemment, 82 ans. C'est ce que j'ai dit. Mais il n'est pas très malade. J'ai dit qu'il était fatigué. Mais il a chanté « Je suis malade ». Voilà, oui, bien sûr. Oui, mais il n'a pas chanté « Je suis très malade ». Alors, il a des douleurs partout. Hein, oui, mais des douleurs, on n'est pas encore mort. Toujours. Mais j'ai pas dit qu'il était mort. C'est important. Si t'as des douleurs, c'est que t'es pas mort. Oui, généralement. Bon signe, c'est bon signe. Alors, il a un projet formidable de spectacle pour 2026. C'est un spectacle musical. Il ne veut pas qu'on appelle ça comédie musicale. En fait, ça s'appelle Lama, tout simplement. Et ça va être un peu comme les chansons de Michel Sardou qui ont été mises dans une comédie musicale, Je vais t'aimer. Ils font ça autour de Serge Lama. Il est très impliqué dans le projet, Serge. Je suis malade. Sûrement, ouais. Et voilà. Non, mais c'est important et c'est bien. Ça lui redonne des motivations pour travailler parce qu'il avait fait quand même ses adieux à sa vie publique aux dernières victoires de la musique en 2023, les avant-dernières même victoires de la musique. Merci Patrick. Voilà. Ça vous dérange que je vous appelle Patrick? Appelez-moi comme vous voulez. Hein. Salut, ça fait, vous m'avez donné déjà tellement de noms que... Merci Big Glaoui. On revient vers vous dans un instant, Big Glaoui. On est inséparables. Pour d'autres choses, oui, je sais. Comme vos deux Glaoui. Merci. Michel Marie, bonsoir. Bonsoir Cyril. Moi c'est Michel Marie. Il est espiègle. Il est espiègle le Marie. Dans le 15e arrondissement de Paris, Z organise des soirées gangbang dans un local commercial. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas Boulogne plutôt? Non, c'est rue d'Alray, dans le 15e arrondissement. Donnez l'adresse aux amis. On y va comment? Quel bus? Dans une résidence plutôt cossue. C'est quel bus? C'est magnifique. 42. D'ailleurs, j'ai Janus qui t'embrasse, d'Europe 1, que j'ai vu tout à l'heure. Janus? Oui. Janus, avec un... Janus.
Deux mots. Non, mais laisse tomber. N'insiste pas. N'insiste pas. On n'en fait pas. Non, n'insiste pas. T'as niqué dans la brébus. Avec une partie. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est Kelly, si vous êtes au bout du rouleau. C'est pas les blagues qu'on fait en off, ça, normalement? C'est normalement. Non, mais ce soir. C'est bon, là, la Céline Dion de. Le morceau, là. C'est la chanteuse. Non, mais vous habitez où maintenant? Vous habitez Boulogne, la Céline Dion de Boulogne, là. C'est bon. Elle chante bien, elle chante bien. La Céline Dion de Boulogne, on redescend de 2 étages. C'est pas parce qu'elle a chanté 2 titres qu'elle doit nous cracher à la gueule. Elle chante bien. Pourquoi tant de haine? C'est bon, c'est bon, là. C'est bon, la Céline Dion de Boulogne-Billancourt. Merci. Alors, tiens, oui, vous voulez nous parler gangbang, vous? Alors, gangbang, rue d'Alray. En fait, les copropriétaires de cette résidence n'en peuvent plus parce que au sous-sol de cette résidence, il y a un local commercial et le fameux Monsieur Z là, qui organise ces gangbangs. Je crois que c'est Monsieur Z comme Zub. Ou comme Zorro, ou comme Zorbeck. Enfin, c'est Zoé, c'est Zoé. En tout cas, il y a ces soirées. Vous connaissez Sophie la mouche? Ça y est, c'est parti. Je vais avoir du mal à arriver à la fin. Michel, il va pas réussir. Courage, Michel. Je vais m'accrocher. Et donc... Les Casta quand ils C'est Sophie rigolent. la mouche. Et donc les Non, ne le regarde pas. Ne le regarde pas. T'as raison. Regarde-nous. Donc les copropriétaires de cette résidence n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que tous les soirs, il y a une trentaine de personnes qui viennent assister et participer à ces gangbangs. C'est des gros gangs. Et le hall de l'immeuble est saturé. Et alors, le scandale, c'est que le locataire du local commercial a demandé à la mairie la possibilité d'une extension, parce que pour l'instant, il ne peut réunir que 20 personnes, une extension du local commercial pour agrandir la clientèle. Donc là, pour l'instant, il est limité à 20 personnes et il a eu l'autorisation pour une cinquantaine de personnes. Et le maire Philippe Goujon. Le maire a signé cette autorisation. A priori, il ne savait pas ce qu'il signait et il est en train de revenir sur cette décision. C'est en tout cas ce qu'il annonce. Mais en tout cas, les résidences et les copropriétaires n'en peuvent plus de ces soirées qui n'en finissent pas et qui amènent bien évidemment une faune un peu particulière. Je ne parle pas de la morale, mais sur un plan local, ça pose un véritable problème. Et il y a de l'eau? Il y a de l'eau? De l'eau? Oui, c'est un local commercial, il y a de l'eau, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut. Les vestiaires et tout, mais généralement c'est aménagé. Hein. C'est aménagé. C'est fermé. Oui, il y a une certaine hygiène. C'est important la douche, t'as raison. Ah oui. Merci. Alors, non, on va parler d'un sujet plus sérieux, s'il vous plaît, merci. Les terribles images d'une attaque à l'arme blanche en plein match de foot. C'était à Damary-les-Lys, à Meaux, en Seine-et-Marne. Regardez. Voilà, laissez-le pas. Vas-y, va. C'est qui? Le gardien. Voilà, t'es mort. Attends-toi. Voilà, il a sauté dans la tête. T'es mort. Voilà. Alors, Gilles. Ouais, c'est une scène d'une violence inouïe donc, qui se déroule dimanche dernier à 15h. On est en Seine-et-Marne, vous l'avez dit, à Damary-les-Lys. C'est un match de jeunes, les U20, ils ont moins de 20 ans, qui se déroule donc au stade Pierre-Guillot en Bretagne. Comme on le voit sur les images, c'est un détail qui a vraiment son importance. Donc Damary affronte l'Académie de Meaux et l'arbitre siffle la mi-temps. Tout est calme. Mais il y a un spectateur qui a reconnu un ou plusieurs joueurs de Meaux. Et il a reconnu ces joueurs parce que, selon lui, ils ont participé à une rixe quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, contre une bande de Damary. Donc le spectateur, il appelle des renforts. Il dit à des jeunes de Damary, venez, on va régler nos comptes. Les jeunes de Damary arrivent à la mi-temps dans le vestiaire de Meaux. Le problème, c'est qu'ils sont 20 avec batte de baseball, barre de fer, bombes lacrymogènes. Et c'est un déchaînement de violence. Il y a un des jeunes de Damary qui agresse un joueur de Meaux. On voit sur ces images. Le joueur de Meaux, c'est celui qui est en jaune, c'est le gardien de but. Mais le problème, c'est que le joueur de Meaux, il sort un poignard. Il poursuit celui qui l'a agressé, il le poignarde.
aujourd'hui, ce jeune qui fêtait ses 18 ans dimanche, et entre la vie et la mort, il y a un hélicoptère qui a atterri sur le stade. Il a été élitreillé à la Pitié, à la Riboisière. Donc voilà, il est entre la vie et la mort. Et celui qui a porté les coups a fui dans la Seine juste à côté. Il tombe dans la rivière, suivi par un de ses copains. Ils sont 2 dans l'eau. Il y en a un qui ne sait pas nager. Et heureusement, il est en train de se noyer. Et la brigade anticriminalité, qui intervient très vite, plonge dans l'eau. Les policiers plongent dans l'eau, le sauvent et le ramènent. Aujourd'hui, donc, il y a un jeune homme entre la vie et la mort, 8 blessés, 4 personnes en garde à vue. Et évidemment, tous les matchs de Damary sont interrompus. Merci. Allez, l'autre, il pensait avoir gagné 1 000 $, mais c'était bien plus. C'est un Américain, donc, qui réside en Caroline du Sud. Et il a eu un coup de chance incroyable. Donc, en passant à la station-service, à la frontière avec la Caroline du Nord, il achète un ticket à gratter 20 $. Il gratte son ticket, mais aux États-Unis, il y a 2 parties sur le ticket. Il gratte une seule partie du ticket qui lui dit « vous avez gagné ». Mais il ne gratte pas la partie « combien vous avez gagné ». Dans sa tête, il a gagné 1 000 €. Il rentre chez lui, il dit « je vais quand même gratter la deuxième partie ». Et là, il découvre qu'il a gagné 2 millions $. C'est le jackpot. Il gratte 2 millions $. Alors il dit « à un moment, j'ai pensé que c'était le gros lot, mais c'est cool, c'est arrivé, ma vie va changer, je peux respirer maintenant ». Il avait une chance sur 1,5 million de remporter une telle somme. Et il ne sait pas encore ce qu'il va en faire, mais voilà, sa vie a changé pour un ticket à la station. Est-ce que vous avez eu cette histoire des personnes qui ont gagné 1 million d'euros, je crois, à la loterie, ou je sais pas quoi, au loto, ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont revu les tuches? Vous avez vu ou pas? Il y a les tuches qui sont repassées, et ils se sont rappelés qu'ils avaient joué à la loterie. Et en fait, ils se sont dit, ah, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié. Avec la scène. Exact. Ils ont été vérifiés avec la scène des tuches, voilà, où ils gagnent, etc. Ils sont allés chez le buraliste. Le buraliste a dit, oula, c'est un gros gain, vous allez aller au siège, ou je sais pas, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'était, je crois que c'est 10 ouvriers. Ou, entre collègues, ouais. Exactement, entre collègues. Voilà, et en fait, il appelle ses potes, le mec, il dit, les mecs, on a gagné le gros lot, je le sens. Et donc, ils ont attendu quelques jours, et ils ont tous gagné, je crois, 100 000 € chacun, parce qu'ils étaient 10. Fantastique. C'est incroyable, une histoire incroyable, et c'est vrai que c'était, voilà, c'est grâce à la rediffusion des tuches qui ont pensé qu'ils avaient leur ticket. Liane Folly, qu'est-ce qui se passe avec Liane Folly? Alors, c'est Bernard Montiel également qui est là. Oui, on a enquêté avec Bernard. C'est le triangle à 3. Le triangle des On était Allez, 3. Alors, allez-y, on va voir celui qui le fait le mieux. Alors, coup de gueule de Liane Folly. Sur les enfoirés, il faut dire que depuis 1993, elle a participé 22 fois au spectacle des enfoirés. J'adore Liane Folly. Ah, mais c'est une merveilleuse personne. On l'adore ici. Mais ce qui lui fait de la peine, c'est qu'on ne l'appelle plus. Vous savez, il y a 3 catégories chez les enfoirés. Il y a ceux qu'on n'appelle plus. Alors, il y a Liane Folly. Vous avez également Nadia, qui s'était fait dégager pour insolence. Il y a Juliette Armanet. Nadia qui chantait Et c'est parti pour le feu, non? Pour le show. Pour le show. Je sais, parce qu'il nous a sorti C'est parti pour le feu. Il a dit le feu cet après-midi. D'accord, oui, merci. Alors, et maintenant, il fait genre, il le sait très bien. Mais je pensais ça. L'aplomb de Big Laoui. Ça, c'est, je veux dire. Quand tu as des cojones comme ça, tu peux traverser des montagnes. Hein, voilà. Oui. Bon, alors, cette catégorie, c'est les gens qu'on n'appelle plus. Après, il y a les artistes, évidemment, qui ont toujours refusé de participer aux enfoirés. Alors, il y a Stromae en 2013, vous avez Gims, vous avez Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Julien Doré, Florence Foresti, Teddy Riner, Booba, Mylène Farmer et Laurent Gérard, qui ont refusé absolument à chaque fois, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas participer aux enfoirés. Et après, la dernière catégorie, ceux qui ont participé aux enfoirés, mais qui ne veulent plus le faire. Cyril, maintenant qu'il a parlé de tout et n'importe quoi, est-ce qu'on peut parler de Liane Folly? Merci Gilles, parce que là, c'est une catastrophe. Big Laoui rebondit sur ses cojones, c'est tout ce qu'il fait. Donc Liane Folly, elle s'est exprimée sur Sud Radio. Je vais d'abord vous dire ce qu'elle a dit. Je n'ai pas fait les enfoirés parce qu'on ne m'a pas invité. Ça fait 5 ans qu'on ne m'invite plus. Il faut demander aux gens qui organisent cet événement. Alors elle a précisé, c'est très intéressant, que la participation se fait sur invitation. Un artiste ne peut pas dire « je veux y aller ». Évidemment. Mais là où elle est amère quand même, c'est qu'elle rappelle son engagement total dans la troupe. C'est Jean-Jacques Goldman qui l'avait appelée pour en faire partie. Et elle s'est toujours rendue disponible. Alors aujourd'hui, elle dit « Je suis retraitée des enfoirés », un peu à son corps défendant. Elle garde un souvenir bon de cette expérience, mais elle aimerait y retourner. Et maintenant, Bernard va nous dire pourquoi elle n'y est plus. Voilà, en fait, une année, elle a manqué. Elle n'est pas venue aux enfoirés. Et ça a beaucoup manqué parce que justement, Jean-Jacques Goldman la voulait. Et donc, c'est vrai. Moi, j'ai eu Anne Marcassu, la directrice artistique des Enfoirés. Elle m'a dit, il y a une année, elle n'est pas venue. Du coup, c'est vrai que l'année suivante, on n'y a pas pensé. Mais en tout cas, je peux vous le dire ce soir, elle va revenir très certainement l'année prochaine. Elle reviendra parce qu'elle aime beaucoup Liane, qui est quand même une très grande chanteuse, qui s'est beaucoup donnée, effectivement, pendant de longues années pour les Enfoirés.
Et il n'a pas de raison qu'elle ne soit pas là. Mais par exemple, cette année, ils ont pris pour la première fois Alain Chamfort aussi. Tu vois, Alain Chamfort, c'est quand même... C'est pas une question de génération. C'est simplement une question, c'est qu'ils n'y ont pas pensé qu'il y a déjà 50 artistes, que c'est un sacré boulot à la fois de gérer, de toute façon, 50 artistes, tous bénévoles, bien sûr. Sur RFM. Non, mais vraiment bifurqué sur RFM. Arrêtez. Non, mais c'est important de le dire. Oui, mais ça sert à rien. Mais il y a surtout... c'est important pour les téléspectateurs de le savoir. Je sais, mais la production, ça va, ils vous aiment bien, vous inquiétez pas. Et renseignez-vous un petit peu. Mais il y a surtout des artistes. Ah oui, t'as fait une bonne tôle là, si j'étais toi. Ce que vous avez oublié de préciser, Gilles, mais vous n'aviez pas l'information, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont participé évidemment au spectacle, on s'en fout, mais qui ne veulent plus le faire. Non, mais parce que tu veux nous absolument donner ton info, on s'en fout. Allez, merci. Non, mais il y a beaucoup de noms qui ne veulent plus le faire. Oui, mais ne le fais pas, toi. Ne le fais pas. Mais vous y croyez à ça, vous? À quoi? Genre, Léane Folly, elle fait pas une fois Les Enfoirés, puis après, il l'oublie complètement, genre, elle n'existe plus. Non, il y a des nouvelles générations. Moi, j'adore Léane Folly, j'espère juste qu'elle va revenir. Mais à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Merci. Je suis d'accord. Michel, merci d'être là. On va parler du sujet, puisque on va parler du terrible meurtre de la petite Louise et garde à vue suspect. L'enquête avance. Oui, alors l'enquête a avancé à grands pas. Elle a pris un tournant intéressant hier soir, vers 20h. La police judiciaire de Versailles a interpellé un suspect. C'était le troisième suspect qu'ils avaient depuis la disparition de cette jeune fille, c'est-à-dire depuis vendredi. Donc ils n'ont pas chômé, ils ont fait un travail à la fois sur le terrain, un travail d'investigation, un travail technique, de police technique et scientifique. Et enfin, hier soir, après avoir mis en garde à vue 2 suspects qu'ils ont élargis finalement, ils en ont un troisième. Ils ont entre-temps retrouvé de l'ADN sur les mains de Louise, qui est un ADN de contact, et le suspect qu'ils ont interpellé hier soir a été prélevé, et il se trouve, on l'a appris ce matin, que l'ADN a matché. Ce qui fait que ce garçon de 23 ans, parce qu'en fait on se mélange un peu, il y a plusieurs suspects du même âge, mais le troisième, c'est-à-dire celui qui est actuellement en garde à vue, est très probablement, je pèse mes mots parce que la garde à vue n'est pas terminée, est très probablement impliqué dans cette affaire. En tout cas, son ADN, on retrouve son ADN sur les mains de Louise. Et il habite juste en face, à quelques centaines de mètres de l'endroit où les choses se sont passées. Je pense qu'on aura le mobile précis demain. Comment? C'est un déséquilibré, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, la garde à vue remonte à hier soir. Vous savez qu'une garde à vue, c'est long. Elle a été prolongée à 48 heures. Et il y a une conférence de presse demain, en fin d'après-midi, du procureur de la République d'Évry, qui, normalement, devrait apporter un certain nombre d'informations. Mais en tout cas, on constate cette fameuse police judiciaire qu'on voulait dissoudre à un moment donné et qu'on a d'ailleurs un petit peu dissoute, est finalement très active, puisqu'en quelques jours, ils ont réussi entre la technique et les techniques d'enquête et la police technique et scientifique, ils ont réussi à appréhender donc cet individu. Je précise également qu'il y avait une vidéo, qu'il y a un témoignage humain, une jeune fille qui reconnaît formellement ce garçon. On les a vus cheminer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la vidéosurveillance où on voit Louise et derrière, à 3 mètres, un homme avec une capuche, une casquette. Et ce même homme, cette même description, ils marchent un peu plus loin ensemble. Et c'est celui-ci qui a été donc interpellé et qui est encore en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Merci Michel Marie. Tout de suite, c'est Jacques Cardoz enquête. L'enfer des propouillons. On va parler des squats. Gilles Verret, c'est pour vous ça. Oui, je vais regarder. Regardez, merci à tous.